tu le mets. Juste pour voir déjà si on y est. Ah là, tu y es. Là, tu y es. Allô, allô. Allô, allô. Bon, il y a Alex. Il est là. On est en direct là? Oui, on est en direct. Je vais faire un appui là. Cherche un appui. Salut tout le monde. Bonjour. Oh. On coupe ton son là. Ouais. Alors, juste 2 minutes, le temps bien sûr comme... Coupe ça. Ah oui, oui. Le temps bien sûr. Ouais, tu as raison. Voilà. Ça va toujours en retard, Abdel, hein, comme moi. Oui, merci Hélène, il y avait l'écho. Maintenant, je pense qu'il n'y a plus d'écho. Hein. 2 secondes et on est à vous, on se prépare. Le temps, bien sûr, il y en a qui sont en train de faire leur salade. Hein. Ils arrivent doucement et nous, en même temps, on va partager. Encore l'écho, Tinter Hélène, est-ce que l'écho, il y est encore? Normalement, non. On s'assoit. Non, voilà. Hanan, elle nous dit non, donc c'est bon. Voilà. Barakallahu fikoum. Ouais. Bon, alors, c'est une spéciale Abdel, comme vous voyez, hein, à chaque fois. Bon, là, je le remercie, moi, pour sa confiance. Franchement. J'ai commencé avec toi et je finis avec toi. Oh, Voilà. en tout cas, de toute façon, il le sait que ma porte, elle est toujours ouverte pour lui. Et surtout, il peut compter sur moi, pour, bien sûr, sur mon soutien. Merci, Hanan, merci, Hélène. En tout cas, et le loup, il y a un chant tout le loup avec Alex. Voilà, on attend un petit peu, il est en train de partager Abdel sur ses plateformes. Et aussi, n'oublie pas bien sûr les groupes WhatsApp. Voilà. Oui. Voilà. Donc, comme j'ai dit, c'est vraiment une spéciale. Faites entrer l'accusé, on va savoir. On va essayer de comprendre. On l'accuse de quoi Abdel, on sait, pour nous, c'est quelqu'un de très important, très impliqué, un ami avant tout. Et je vais bien sûr pas le démontrer, parce que Abdel, il le sait, mais je vais lire une partie de mon courrier que j'ai adressé à notre préfète, notre jeune préfète, qui est là depuis fin septembre. Ouais. Oui, bien sûr, avec modération, exactement. Et à toi, Abdel et Tadji Maya. Voilà. En tout cas, on a beaucoup de choses à se dire. Hein. On a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de sujets en ce moment en plus, mais on va se concentrer sur le nombre de messages que j'ai reçus, de commentaires qui à chaque fois, ils demandent il est passé où Abdel, pourquoi on ne le voit plus. Comme par exemple Alex qui est là, présent. Et juste tout à l'heure, voilà, il a envoyé un texto pour me dire il devient quoi Abdel. Mais ceci dit, il y a aussi, bon, on va pas parler d'autres sujets, il y en a une tonne en ce moment avec le terrible tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Les relations tendues entre le Maroc et la France, le Maroc en ce moment se retrouve sans ambassadeur, on va dire qu'on est habitué maintenant à cette situation, mais il se passe des choses, bon, qui nous dépassent, parce que on rappelle que
notre président, M. Emmanuel Macron, il comptait visiter le Maroc en octobre dernier, et il ne l'a pas encore fait, et il ne le fera pas avant, bien sûr, le mois de mai prochain. Parce que là, bientôt, il y a le mois de Ramadan, le mois sacré de Ramadan, donc tout va, bien sûr, être bloqué. On ne va pas parler non plus de... Oh, il y a Zouhel, on ne va pas parler des faits divers. Il y en a des milliers, mais il y a un fait divers qui est un peu bizarre en ce moment, c'est l'accident de l'humoriste Palmade. C'est triste ce qui se passe. J'ai le droit de dire, je m'en fous, pas. Il vaut mieux. Je m'en fous complet. Il vaut mieux. En tout cas, je te demande pas ton avis. Je me méfie. J'ai le droit de dire Joker. Ouais, de toute façon, je bois de la bière maintenant, c'est bon, je m'en fous de tout ça. Voilà. Demain, je suis dans une boîte. Et après, on va voir les remparts. Après, il y en a les clients. Ouais, c'est ça. Alors, il y a des choses, bien sûr. Il y avait une petite parenthèse sur... je sais pas. En tout cas, je vous assure que moi, je comprends pas ce qui se passe, dans le sens où moi, je le définirais comme du racisme, tout simplement. Mais on va dire que qu'est-ce qui est du racisme? Cette accusation, elle n'est pas claire pour moi. Elle n'est pas claire, mais de quelle accusation tu parles? Je ne sais pas, on t'accuse de quoi? Voilà, c'est ça la question que chacun il pose. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense que il vaut mieux. Moi, je soutiens le ministère public. Moi, je soutiens l'État. Est-ce que tu me permets de lire... je t'en prie. Lire ce que j'ai Alors, écrit. je salue tous ceux... Alors, on est sur Radio Avignon et on est sur toutes les plateformes en même temps. Je salue tout le monde. Ouais. On est au démarrage. Moustapha, c'est un diesel. Il aime bien aller tout doucement. Ouais, doucement. On n'est pas pressé. Hein. D'accord. Donc, j'aimerais bien commencer par ma lettre que j'ai adressée à notre préfète. Donc... au sujet, bien sûr, de son courrier, parce que l'objet, c'était ça, votre courrier à M. Zahiri, et bien sûr, j'ai demandé un rendez-vous. Alors, Madame la préfète, voilà, donc je vais lire ce courrier. Je t'en prie. Allez. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter, parce que c'était le début de l'année. Alors, c'était, on dirait, pour les meilleurs vœux, elle a envoyé une carte à Abdel. Donc, tout d'abord, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je vous écris ces lignes, le cœur un peu serré, après la lecture du courrier que vous avez adressé à mon ami Zahiri. Madame la préfète, je ne doute pas un seul instant sur vos compétences ni votre conscience professionnelle pour accomplir votre mission, qui est de remettre de l'ordre dans notre département longtemps délaissé. Mon ami Zahiri a un seul défaut. Il parle trop pour dire tout et rien. Mais il a un grand cœur, avec un rôle très important dans notre ville, et personne des pouvoirs, j'ai insisté sur ça parce que c'est très important, et personne des pouvoirs publics n'a essayé de le gagner, car il est respecté par les familles des quartiers populaires, puisqu'il est très impliqué dans l'associatif, dans le sport et l'événementiel, bien sûr. Il a adressé à plusieurs reprises des invitations à vos prédécesseurs, sans réponse de leur part. Ça, c'était la première partie. Alors, la deuxième partie. Mon ami Zahiri reconnaît que certaines fois, il s'est exprimé maladroitement, sans mauvaise intention. Mais sachez, Madame la préfète, que moi-même, je ne lui permets pas de parler de certains sujets en ma présence, et malgré que je suis à l'opposé de ses propos, je ne peux pas lui interdire de s'exprimer. Oui, je ne peux pas
lui interdire de s'exprimer, car c'est l'objectif des obscurantistes par rapport auquel mes collègues enseignants souffrent. Madame la préfète, dans votre courrier, vous lui reprochez des propos tenus par ses invités ou ses amis qui, au jour d'aujourd'hui, n'ont jamais été inquiétés, ni rappelés à l'ordre. M. Zahiri appartient à un seul pays. Ça, il faut absolument le comprendre. M. Zahiri appartient à un seul pays qui est notre pays des libertés et maîtrise une seule langue qui est la nôtre. Il partage la garde de ses enfants français, malgré bien sûr ses mauvaises conditions matérielles, car il n'a jamais abandonné ses enfants, comme bien sûr c'était insinué dans son courrier. Madame la préfète, je suis disponible, bien sûr, je lui dis clairement, je suis disponible pour votre rencontre, seule ou avec mon ami Zahiri. Je demande par la présente votre rencontre pour vous faire connaître mieux la face cachée de mon ami Zahiri, qui est une personne avec un grand cœur serviable et qui n'a jamais demandé qu'on le remercie pour ses actions. Je vous prie d'agréer, Madame la préfète, mes plus respectueuses salutations. Bon, c'est... Avant que je passe devant la commission. Oui, c'était avant. Alors, c'est un engagé, Mustapha, hein, putain. Bon, je m'attendais à que... je vais poser, bien sûr, je te poserai la question, Abdel, par rapport à tes nombreux amis. Avec eux et sans eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que, ils ont attendu ton feu vert ou... parce que c'est vrai que même, moi-même, j'ai reçu des messages par rapport, bien sûr, à toi. Mais on reviendra là-dessus. Mais tout d'abord, j'aimerais bien que tu nous parles de cette séance, comment ça s'est passé, et surtout, on t'accuse de quoi? Alors moi d'abord, avant de commencer, je voudrais saluer très chaleureusement les personnes qui nous regardent là et surtout ceux qui évidemment ont de l'affection, de l'amitié et qui ont été éprouvés par ce qu'il m'arrive. Parce qu'il y a des gens qui, lorsqu'il vous arrive un malheur ou un drame ou une épreuve, ils s'en foutent pas et ils sont pas contents de ce qui t'arrive. Ils souffrent aussi. Ils ont de la peine, ils ont peur. Et je voudrais commencer déjà par les saluer et vous dire aussi que j'ai pris un engagement devant mon avocat, devant ma mère et devant mes enfants de m'éloigner de tout un tas de sujets, de tout un tas de prises de position que j'avais parce que peut-être les gens ne s'en rendent pas compte encore, mais je suis encore, au moment où je parle, je suis tiré d'affaire de rien du tout. Voilà. Donc, évidemment... il ne faut pas provoquer ou encourager les choses. Il y a un vrai signal qui a été envoyé à mon encontre et du coup, je suis obligé de prendre en compte ça. Bien sûr. Voilà, bien soit je reste fidèle à moi-même, puis dans ce cas-là, j'affronte les choses, soit je prends en compte que j'ai une mère, que j'ai des enfants, que j'ai des gens et qu'il y a une réalité dans ce pays. Et dans ce cas-là, je m'adapte. Donc là, c'est un Abdel... adaptateur, comme on dit. C'est un nouvel Abdel, presque, j'allais dire. Exactement. Bien sûr, Abdel, je te comprends. Moi, je dirais simplement, tu vois, tu as parlé de certains sujets. Je dirais que moi-même, entre nous, Abdel, moi-même, je t'ai reproché certaines fois qu'il vaut mieux que tu évites de parler de certains sujets parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien et d'une certaine manière, ça te cause beaucoup d'ennuis, malheureusement. C'est dur d'éviter de rentrer dans le sujet, en même temps de répondre à des questions. C'est pas évident. Bien sûr écoutez, pour pas avoir de problème dans le monde de façon générale, il faut rien faire. Voilà. Quelqu'un qui ne fait rien n'aura pas de problème. Et il passera entre les mailles du filet dans le sens où... Moi, je dirais que, Abdel, tu manquais de diplomatie peut-être. Parce qu'il y a eu la façon de dire aussi les choses. Sûrement. Mais ce que je veux te dire, c'est que pour
pour que je n'ai jamais de problème, certaines il fois, faut je vais que faire, je ne fasse rien. Abdel, tu me connais. Certaines fois, je vais faire l'avocat du diable, voilà. je t'en prie. Et je dirais que c'est pas que c'est sûr, parce que moi, je te connais, Abdel. Ouais. Je sais non, qui tu es. Ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas. Voilà, je n'ai pas peur. Oui, je sais. Je ne suis pas terrifié. C'est ça qui m'inquiète. Tu n'as jamais peur et tu freines pas quand il faut freiner. Sûrement, de toute façon. Tu fonces certaines fois sur le mur. Et ça, je ne suis pas le seul à te le reprocher. Non, mais alors, sans rentrer dans les détails. Je suis sûr que même ta maman. Tout le monde. Voilà. Sans rentrer dans les détails, ce que je peux dire, c'est que j'ai un parcours atypique depuis que je suis petit. Et j'ai toujours dit, comme Macron, je sentais que j'avais une mission. Macron l'a dit à la télé, il sent qu'il a une mission, moi aussi. Et je pense l'avoir amené là où je pouvais aller. Voilà. Donc, je suis arrivé à ce bout, mais que je pressens depuis très longtemps. C'est-à-dire, j'arrive pas d'un coup, je me dis, ah tiens, non, je savais que malheureusement, le monde a changé dans beaucoup de choses et que moi, je suis arrivé à la limite de ce que l'on peut faire. C'est-à-dire, moi, je suis quelqu'un de pacifique. Je suis pas quelqu'un qui rentre dans les problématiques dans le sens où, par exemple, les élections, j'ai toujours participé à toutes les élections. Et quand un candidat pour lequel je n'ai pas voté est candidat, je ne lui fais pas une chasse aux sorcières, par exemple. Tu vois, j'étais contre certains élus, mais une fois que la campagne électorale s'est arrêtée, voilà, je suis passé à autre chose. Et c'est un peu pareil, c'est-à-dire que là, j'ai fait ce que j'avais à faire, et les gens comprendront que je suis arrivé à la limite de ce que je pouvais faire. Oui. Voilà. Oui. Mais en tout cas, Abdel, tu le sais. Toujours par rapport à, évidemment, je t'ai dit, les proches. Oui. Voilà, parce que moi, je ne suis pas du tout effrayé et je ne l'ai même pas été au moment où ça risquait. Pourquoi ? Parce que c'est ça le propre d'un croyant aussi, c'est de croire en la destinée. Moi, je ne crois pas que le monde va s'arrêter s'ils se rendent compte de... Bon, je dirais, c'est pas que... Bon, ils font leur boulot. Moi, c'est sûr qu'ils font leur boulot, mais là, ils se trompent d'adresse. Moi, ce qui m'a vraiment touché... Parce que j'ai vu le temps petit Adam, comment lui, par exemple, à la limite, Djibril, il est très Djibril jeune. est petit encore à 10 ans, mais on l'avait pas dit à Djibril. Alors que Adam, oui. Parce qu'Adam, lui, il a toujours été comme moi, c'est un hypersensible. Il a été très touché. Adam, c'est un hypersensible aigu comme moi. C'est-à-dire que Adam, il amplifie ce qui arrive. C'est-à-dire que ce soit en bien ou en mal, il amplifie. Moi, j'avais ce truc-là. Par exemple, une des choses qui faisait que je manifestais beaucoup, c'est que quand je voyais des scènes, notamment certaines scènes, pour moi, c'était révoltant. Et c'est ce qui m'avait aussi beaucoup poussé à m'engager. C'est parce que je le ressentais très profondément. Les souffrances, par exemple, que tu peux avoir dans certains pays, ou même chez nous, dans certaines situations. Moi, je ressens la souffrance en amplifié. Mais les gens ne le savent pas. Les gens ils ne savent pas que je suis atteint de ce truc-là. Ça s'appelle, c'est classique, il y en a maintenant qui l'ont, c'est l'hypersensible aigu. Voilà. Et le truc de aigu, c'est ça. C'est-à-dire que là où toi, tu vas sourire pendant 3 minutes, moi, je vais sourire pendant 3 heures. Là où tu vas être triste pendant 3 minutes, je vais être triste pendant 3 heures. Voilà. Donc, ça a été un peu mon moteur aussi. Donc, Adam est comme ça. Donc, Adam a très mal vécu cette période. Et je t'ai dit, c'est en partie, ma mère et Adam, c'est vraiment ceux qui vont avec l'avocat, parce que l'avocat extraordinaire. On remercie vraiment. Extraordinaire, cet avocat. Ce jeune homme, il est extraordinaire. On peut le nommer. Oui, Samir Amroun, vraiment. Il est excellent. Il est extraordinaire parce que il est depuis qu'un jour, dans les repas du Selem, on faisait un repas et il y a quelqu'un qui venait de sortir de l'école d'avocat. C'était Samir. Et il m'a dit, jusqu'à mon dernier souffle, je te défendrai. Moi, je croyais que... Tu sais, j'ai entendu déjà des gens qui me disent « je serai toujours là » et tout. Et en fait, depuis, c'est lui. Et moi, ça m'a beaucoup aidé, sa présence, parce que quand tu es militant, mais que tu n'as pas d'avis juridique, ni de personnes pour te défendre... C'est pas pour lui faire de la publicité, mais c'est quelqu'un qui a vraiment... Ah non, mais il est excellent, excellent. D'ailleurs, il est tellement excellent qu'il est overbooké. C'est-à-dire, même si quelqu'un me disait, ton avocat, non, je peux pas, il est très demandé. La moitié de la nuit, il faut qu'il reste éveillé pour travailler les dossiers.
Et ben, il m'a orienté et ça, pendant bon, ces j'en années. témoigne souvent. On demande, voilà, on lui pose des questions pour qu'il les conseille pour X raisons. Et en plus, c'est un Algérien. Ouais, oui, ah oui, oui, franco-algérien. J'aime aussi cette idée de symbole, tu vois. Ouais, mais bon, il adore le Maroc, lui. Ouais, il doit aimer l'Algérie aussi, mais voilà. En tout cas, Abdel, bon, c'est vrai que tu t'es converti au TikTok, on va dire. Alors, non, tu t'es maintenant, obligé, je fais beaucoup de trucs coloriage, si ça vous intéresse. J'ai découvert le coloriage. J'ai découvert aussi la passion de l'inutile. Tout ce qui est inutile, ben là, je me passionne dessus. Tu sais, il y a beaucoup de sujets dans lesquels, en fait, on aimerait bien te voir. Mais bon, c'est dommage avec ce qui se passe. On dirait. Ben maintenant, tu vas pouvoir voir dans plein de sujets, mais il faut que ça reste à bas des pâquerettes. Voilà, on dirait qu'on t'a coupé les bras. C'est En fait, incroyable. non. En fait, c'est quand la menace, elle était là, parce que la menace est toujours là. Oui, À l'heure où je vous parle aujourd'hui, Oui. j'ai 3 juges. D'ailleurs, j'étais agréablement surpris par la justice, parce qu'on avait tendance, nous, qui était en favorable, c'est-à-dire en mais qui a été faveur. complètement favorable à mon encontre, dans le sens où oui. la justice, c'est pas tu arrives, tu lui racontes ce que tu veux. Non, Oui, après, moi, il y avait ça, 3 lui, juges. vraiment, 3 juges, c'était pas rien. Oui. Et franchement, c'est agréable quand tu tombes sur... c'est vraiment agréable, et ça fait du bien quand tu tombes sur une justice équitable. Où tu te sens à Parce l'aise. que ça aurait été vraiment injuste qu'ils me virent. Bien sûr. Fait que eux donnent leur aval, parce que je peux toujours être viré, mais sans déjà l'aval des juges, c'est déjà bien, parce que tu as toujours le sentiment qu'il y a une différence entre la France et la justice, et la France et le politique. Quand tu es viré par le politique, ben, c'est déjà pas la justice qui te vire. Oui. Tu vois. Donc déjà, ça te soulage un peu, parce que c'est pas des juges qui te virent. Ouais. C'est la réalité politique, c'est comme ça. Donc pour l'instant, je suis pas tiré du tout d'affaire. Et je suis comme un peu le gars, tu sais, qui a une guillotine sur sa tête. Ouais. Tu sais jamais sur quoi elle peut tomber. Voilà. Donc tu es obligé de... Tu subis cette pression quand même. Ouais, pour moi, si tu veux, c'est une injustice. Pour moi, écoute, le cœur, il est meurtri parce qu'on avait en partie raison quand même. Tu vois, parce que finalement, l'opinion et l'expression, c'est des valeurs chères dans ce pays. C'est ça ce que j'ai dit à la préfète. Tu te rappelles quand il y a eu Charlie Hebdo et toute cette période la et tout liberté ça. d'expression, c'est sacré. Mais il y a quand même un mais, mon cher Abdel. C'est que, comme je t'ai dit, certaines fois, il faut peser les mots parce que, en fait, ce que je pense, ce qu'on te reproche, c'est tes fans, c'est-à-dire ceux qui sont derrière l'écran, pas toi. Parce que toi, ils te connaissent. Je suis sur tous les renseignements généraux du Vaucluse, ils te connaissent. Je pense pas que ça vient. Moi, je voudrais dire que ça. Mais par contre, ils savent que tu es écouté et donc certaines fois on interprète mal ce que tu racontes et ça peut nuire, bien sûr. Moi, écoute, j'ai toujours été transparent et j'ai toujours parlé sans justement langue de bois. Donc les gens connaissent le fond de mon fond. Oui. Voilà. Oui. Mais par contre, je regrette que d'une liberté d'expression, on en a fait un suspect idéal. Toi, je suis devenu un suspect idéal. Ouais. Je suis devenu tout et son contraire. Je veux dire, quand tu vois ce qui m'est reproché, c'est incroyable. Je dis, mais d'où ils sortent ça? Oui. Comment ils peuvent dire autant de choses, tu vois? J'ai lu le courrier. Mais ceci dit, Abdel, moi, j'en doute pas. Il y a quelqu'un qui est derrière. Et je pense que les pouvoirs publics, ils ont cédé à une personne. Mais cette personne, on va pas la nommer, mais qu'est-ce qu'elle a gagné? Je vois ce que... En te gâchant la vie, pas en te gâchant, alhamdoulilah, parce que tu as une vie, tu as une famille, moi, je te connais, tu as le sourire toujours, et tu as une vie de famille, Oui, mais je pense que Qu'est-ce qu'ils ont gagné, ces gens-là? Honnêtement, j'ai vu quelques vidéos de gens qui se targuent que c'est de par leur fait qu'ils sont allés. Mais sauf que moi, j'ai vu le dossier en entier, mon avocat pareil. À aucun moment dans la procédure, ils sont pour quelque chose. Oui. C'est juste pour vous dire, vous allez avoir des gens qui vont faire des lives, que ce soit Radical et d'autres. C'est grâce à moi, c'est nous, on a tout fait. Oui, sauf que nous, on a la procédure. On sait quand elle a démarré, par exemple. Je pense pas Radical. Non, mais
Quand tu as démarré cette procédure, je ne les connaissais pas déjà, aucun d'entre eux. Donc tu vois bien déjà que ça n'a rien à voir avec eux. Déjà rien que ça. Ouais. C'est une procédure. Radical, il dénonce l'autre qui déteste déjà les Marocains. Mais là, il a fait une vidéo de 7 heures dans laquelle il dit tout est grâce à lui, tout est fait un truc, alors que c'est pas du tout. Il n'existait même pas dans ma vie. Quand moi, je fais partie de ce, malheureusement, bon, ça fait partie des trucs que je dis pas, mais voilà, je ne suis pas dans cette position pour rien. Il y a une véritable raison, mais malheureusement, elle est liée à ce que l'on dénonçait depuis longtemps, c'est-à-dire que malheureusement, la liberté d'expression et d'opinion, d'un point de vue de la justice, ça passe. C'est-à-dire que d'un point de vue de la justice, on respecte. On respecte encore le fait que j'ai le droit de dire, mais d'un point de vue politique, eh ben, ça passe plus. Donc, c'est une procédure politique. Les juges l'ont compris. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai été libre. Alors, parce que c'est ça qu'il faut dire aussi, c'est que les détracteurs disent « Ouais, on a gagné, Abdel et tout ». Ben non, justement, vous n'avez pas gagné. C'est-à-dire à la question est-ce qu'Abdel Zahiri est un radicalisé, les juges ont dit il reste ici. À la question est-ce qu'Abdel Zahiri est un antisémite, il reste ici. Et à la question est-ce qu'Abdel Zahiri est un complotiste, il reste ici. C'est-à-dire que j'ai été devant 3 juges pour ces 3 accusations qui sont lourdes. Oui. Et pour les 3, la décision finale, c'est Monsieur Zahiri, nous nous opposons à votre exclusion. Oui. Donc ils n'ont pas gagné. Oui. Mais je sais, d'un point de vue politique, il y a eu les alertes qui ont été dessus. À ta vie, c'est-à-dire le politique encore le politique, il lâche pas l'affaire. Oui. Mais c'est pas le préfet, par exemple. Madame la préfète qui vient d'arriver chez nous. Elle te connaît même pas. Elle n'a rien à voir. Elle ne sait même pas que j'existe. C'est pas non plus les renseignements généraux de ici. Ça aussi, ça a joué parce que elle te connaît pas. Elle vient d'arriver, elle est là depuis. Oui, mais c'est pas non plus les renseignements généraux. Et 3 mois, elle te fait un courrier. Écoute, dans les renseignements généraux, certains m'ont appelé. Oui. Pour se dire qu'on n'y est pour rien. Oui. Voilà. Des renseignements généraux m'ont appelé pour me dire courage et on sait que tu es pour rien. C'est ça ce que moi, dans mon courrier, j'ai essayé d'expliquer à notre préfète, avec tout le respect que j'ai envers elle, c'est que. Elle a devant elle quelqu'un d'intelligent, au moins qui s'exprime clairement, transparent. Pourquoi ne pas chercher à le gagner alors qu'ils sont en train de te descendre de cette manière? Tu aurais pu être un hypocrite, très actif dans les mosquées, récolter, voler les gens, faire. Mais j'aurais pu être dans l'économie parallèle, j'aurais pu faire plein de choses. Et peut-être que ça aurait été mieux. D'un point de vue politique, c'est mieux. Parce que quand tu es un délinquant. Non, tu as fait le bon choix. Non, ce que je veux te dire, c'est que quand tu es un délinquant. Ces gens-là, tu aurais pu être un mafiosi, un délinquant, un dealer, un extrémiste, mais. Virulent et être un hypocrite, et tu l'as pas fait. C'est ça moi ce que la préfète, j'essaye de lui faire comprendre. Ce personnage, parce que tu aurais pu faire comme le Bessam, faire rigoler tout le monde. Tu te rends compte le nombre de centaines de milliers de fans qu'il a pour des conneries qu'il raconte. Des violences, des propos et des propos violents. Et toi, quand tu essaies de réfléchir et faire réfléchir les autres sur des sujets très importants, il faut le dire. Bien sûr qu'ils sont interdits sur les médias, ils sont interdits. Donc heureusement, c'était ça mon. En fait, j'ai compris que ça, c'est-à-dire que voilà, il y a des lignes rouges. Voilà. Moi, j'y étais dedans, j'ai passé beaucoup de lignes rouges et maintenant, je le fais plus. Ou bien la manière de dire les choses. C'est pas tellement la manière, parce que la manière, ils peuvent t'amener. Oh, il faut comprendre que moi, je n'ai jamais été devant un tribunal pour ces faits-là. Comment on peut vouloir dégager des gens, exclure des gens, alors qu'on n'est pas condamné pour ça? Je veux dire, si vraiment on avait des manières et si on était de ce qu'ils ont raconté là-dedans, mais j'aurais été déjà, des juges m'auraient déjà donné ma culpabilité. Or, ce qui me sauve un peu, c'est d'avoir cette transparence. Et c'est là où ça a été un peu simple pour les juges aussi pour comprendre pourquoi j'étais là. Parce que dans le fond, c'était ça. C'est-à-dire, qui c'est ce bonhomme-là qui arrive? On nous présente comme une espèce de... Tu sais, j'ai été présenté comme un des ennemis numéro 1 en France. Enfin, moi, je ne sais pas si vous imaginez, Abdel Zahiri, un des ennemis numéro 1 en France.
C'est-à-dire qu'il y avait Mera, Koulibaly, et un peu pas loin, moi j'étais là. Ouais, C'est un truc de fou. C'est inquiétant quand même, mais bon, Abdel. Et sur des tas de sujets. Sur des tas de sujets, on m'a reproché d'être contre la vaccination. Samia, elle te reproche également des propos tenus par d'autres et non par toi, oui. On m'a reproché, par exemple, des commentaires. Oui. Alors qu'on a des modérateurs, ils modèrent, on fait ce que l'on peut. Des fois, tu peux avoir un commentaire qu'on efface. Il suffit qu'ils prennent le commentaire pendant ces 1 minute où on l'a pas effacé pour dire, oh, vous laissez sur... Mais non, on laisse rien. Nous, on a toujours dit, attention les gens, on vient pas pour faire de la violence, ni... Et tout était mélangé. Enfin, je veux dire, je suis allé sur un champ qui était dangereux, mais moi, je ne savais pas. Moi, je reste toujours... Maintenant que je le sais, tu vois, par exemple, j'y vais plus. Je ne vais pas recevoir d'invités. Et il y a plein de sujets, j'en parlerai pas. Pourquoi? Parce que maintenant, je sais, je suis sûr. Ça y est. Tu ne peux pas aborder tout ce que tu veux. Tu ne peux pas dire ce que tu veux. Tu ne peux pas aborder ce que tu veux, même en respectant toutes les règles républicaines. Tu ne peux pas. Donc, il y a des sujets, il ne faut pas en parler. Et il y a des choses, tu ne dois pas parler. Bon, ben, je vais me taire. Je vais parler du football. Je vais parler des insectes. Je vais faire du coloriage. Je vais faire ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que, à un moment donné, je croyais qu'on était dans le pays des droits de l'homme. Maintenant que je sais où je suis, ben, j'accepte la règle du jeu ou je pars. Donc, si j'étais tout seul, sans enfant, sans attache, sans maman, sans rien, je ne me serais pas tué. Je serais allé au bout. Mais maintenant, moi, comme je t'ai dit, j'ai un contexte, j'ai une famille, j'ai une mère. Non, mais je connais personne au bled. Tu sais, ils veulent me virer au bled, je connaissais même pas. Il y en a qui ont découvert que tu étais marocain pour te dire. C'est ça, je dirais, la bêtise. C'est que tu as grandi ici, tu es venu ici à l'âge de 4 ans, mais tu connais pas un autre pays que celui. Mais oui. Même, je dirais, à un certain moment... mais jusqu'à pas longtemps, et il connaissait surtout Avignon et Nîmes. Voilà, Marseille, c'était la limite Montpellier. Ouais. Mais, et on te rappelle tes origines. Ben là, clairement, c'est ce qu'on m'a dit. T'es un étranger, ferme-la. Voilà. Bon, je me la ferme. Je suis un étranger. J'aurais pas été étranger, j'aurais pu parler, mais je suis un étranger, c'est vrai. Les Français vont devoir s'occuper de leur pays eux-mêmes. Moi, je sais maintenant que... Mais moi, vraiment, j'avais intégré... Tu es plus français que tous les blédards d'Avignon. Même ceux qui ont les papiers, je crois, je suis plus français qu'eux. Je connais beaucoup plus de Français. Mais moi, c'est pour ça que j'ai été là-dedans. C'est parce que vraiment, je me sentais dans toute une grande partie des valeurs françaises. C'est-à-dire que moi, je suis pour la liberté d'expression et la liberté d'opinion. Moi, je suis pour ça. Moi, quand il y avait eu les caricatures de Charlie, je m'étais pas offusqué plus que ça parce que le droit au blasphème, je l'avais intégré avant. Voilà, ça fait mal, ça blesse, c'est inutile, mais je l'avais intégré déjà avant, parce que c'est ça, c'est le propre de ce pays, c'est la liberté d'expression. Mais quand même, ce qu'ils ont sorti sur moi et ce qu'ils ont dit sur moi, fait quand même, d'ailleurs, à la question que tu me posais tout à l'heure, justement, j'en ai parlé à personne, j'en ai pas fait quelque chose de politique. C'est-à-dire que quand j'ai reçu ma demande d'expulsion, merci Chantou, très peu de gens étaient au courant. C'est pour ça que tu n'as pas vu de soutien ou de gens devant le tribunal. C'est parce qu'il ne fallait surtout pas politiser le truc. Il fallait laisser les juges travailler tranquillement. Donc les juges, il y en avait 3. C'est pas des juges de pacotille que tu as là-dedans. C'est des juges qui ont de la bouteille. Ils ont 30 ans de métier là-dedans, ils connaissent le truc par cœur, tu vois. Quand ils m'ont vu... Ils savent que c'est une connerie d'une certaine manière, mais en tout cas... Mais ils l'ont vu direct. Mais il y a un mais, il faut le dire. Mais il faut dire que la puissance... Non, l'État est puissant. Ouais, malgré que tu peux avoir 3 juges, l'État peut te dégager quand même. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas en ce moment. On n'a pas... Tu vois, au lieu de parler retraite, en ce moment, c'est le sujet, on est en train de parler de toi. Tu te rends compte où on est. Ouais. Mais ceci dit, Abdel, moi la question... Pour moi, il n'y aura pas de retraite. Si, vous allez avoir une retraite, allez-y. Manifestez. Ils sont où tes amis? Ils sont où ces gilets jaunes, Gabi, compagnie? Non, mais attends. Oui, mais il y en a, je sais qu'il y en a. Non, mais si je te dis que j'ai fait un blackout autour de cette information, moi, j'ai les gens que j'ai reçus en émission, les gens qui me suivent, tout le monde était prêt à se mobiliser. Mais il fallait surtout pas qu'ils se mobilisent. Et surtout pas maintenant. C'est-à-dire que si l'État décide quand même
de me dégager, etc., et de faire ces trucs-là. Non, je pense qu'ils ont compris que c'est... Bah, j'espère, mais si ça aurait été le cas, Ouais. j'avais plus rien à perdre, j'allais être dégagé en France, mais au moins ils auraient su pourquoi on dégage un Abdel Zahiri. Au moins. Et bien finalement, regarde, sans faire de bruit, sans rien. Alhamdoulilah. Donc j'en ai pas parlé aux gens, c'est pour ça que je fais un peu cette vidéo aujourd'hui. Oui. Ça fait partie de mes rares vidéos que j'aborderai sur le sujet. Et je te remercie pour ta confiance. J'ai voulu finir avec toi et notamment avec Radio Avignon, avec qui on a commencé, qui s'appelait avant les Marocains d'Avignon. Oui. Voilà, pour que les gens comprennent que voilà, si je ne réponds plus à beaucoup d'appels, si je ne peux plus aller aider les gens, voilà, c'est pas parce que je le veux pas. Voilà, je ne peux plus rien faire. Je dois être invisible. Ouais. Voilà, c'est clair, net et précis. Ouais. Voilà, il faut savoir que on nous a qualifiés de tous les noms. Oh, mais grave, on a été dissous. Moi, personnellement, j'étais pas, mais l'association Les Alerteurs, ils les ont dissous en les qualifiant d'extrémistes, de radicaux. Il y avait que des Français. Sur la majorité des gens qu'il y a, il y avait 5 Arabes dedans. Ouais. Et pourtant, on est qualifié de... En tout cas, le groupe, il avait explosé déjà. C'est pas grave, oui, le groupe, il a allé. Non, moi, je me dis heureusement que tu n'étais plus dans ce groupe. Oui, en tout cas, voilà, c'est allé loin. Ouais. C'est bien sûr. Mais pour rien. Ouais. Voilà, je veux dire à ceux qui nous regardent, pour rien. Ouais. On n'a jamais prévu de faire du mal ni aux Français, ni à la France. On a prévu simplement d'utiliser l'expression, voilà, qui est la notion la plus noble qu'il y a en français. Franchement, dans beaucoup de pays, tu peux pas parler. Dans beaucoup de pays, tu peux rien dire. Donc nous, on a agi, on est dans ce pays, ça fait 40 ans que je suis là. Voilà, il y a pendant 4 ans de ma vie, pendant 4 ans de mon existence, je n'ai pas été en France. Sinon, tout le reste, j'ai été ici. Je suis allé une dizaine de fois au Maroc dans toute ma vie. Oui, d'accord. Je n'ai pas de famille, pas d'attache, rien, puisque mon père, il est mort en 2015. Donc, j'ai fait comme tout Français fait. Ouais. J'ai utilisé mes droits. La dernière fois que tu as été, c'est un peu grâce à moi d'une certaine manière, puisque je t'ai invité. Voilà. Mais voilà, mais par contre, je suis arrivé à cette conclusion. Pour pouvoir arrêter là maintenant, je suis arrivé à la conclusion que finalement, c'est bon, j'ai compris, je suis un étranger. Ouais. Et c'est vrai qu'en tant qu'étranger, vraiment, un étranger, il vient pas chez toi, il fait ce qu'il veut. Non, jamais, bon, ben, je suis un étranger, ben ok, je fais pas ce que je veux. jamais tu te sentiras quand même un étranger, parce que ils te considèrent ici déjà un Avignonnais. Alors s'il y a un autre Avignonnais, plus Avignonnais que toi, ça serait bien de me le montrer. Ouais. En tout cas, mais ceci dit, Abdel, est-ce que le président des Alerteurs, il t'a contacté? Non. Moi, de toute façon, les Alerteurs, pour moi, j'étais pas déjà dedans, tu vois. Oui, moi, j'avais été, je t'ai dit, j'avais un mandat pour être journaliste. Oui. À la fin, ça s'est cassé la gueule. Oui. Mais la majorité des gens qui étaient avant dans les Alerteurs, voilà, c'est des amis. Je t'ai dit, c'est Christelle, c'est Hélène, c'est François, c'est Stéphane, c'est Sad. Une petite précision d'Hélène, elle dit, Abdel n'était pas adhérent à l'association, il était mandaté. Oui, parce que dès le début, je ne voulais plus faire partie d'une organisation, d'un mouvement. Je voulais garder cette liberté que j'avais de pouvoir être dans plein de choses sans que ça nuise à qui que ce soit. Parce que quand tu es dans un mouvement, tu deviens le porte-parole et tu deviens... Du coup, si un jour je vais faire quelque chose qui ne plaît pas au mouvement, ils ne vont pas être contents, ils ne vont pas être d'accord. Moi, je suis resté... je suis allé aussi sur la Une TV. Voilà. Ouais. En fait, Cricri, il a fait virer le président des Alerteurs, ou j'ai mal compris. En fait, il y a eu un problème, voilà, dans le groupe, une mésentente. On va pas revenir là-dessus, Cricri, mais en tout cas... Ça, c'était leur truc interne. Voilà. Les Alerteurs, leur truc interne. Ça a explosé. Le groupe a explosé. Ce que je veux te dire, c'est pas... Le plus important, c'était pas le truc des Alerteurs. C'est pour dire que là où 3 juges disent il reste là, voilà, on s'est retrouvé comme étant un mouvement. Alors moi, je faisais pas partie d'un mouvement sectaire, antisémite, radicalisé, etc. Moi, j'étais mandaté par un mouvement qui n'était rien de tout ça. Donc, on n'est plus dans de la justice, ni dans un problème de pas respecter les lois. On est dans un autre problème
Oui, 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 Et voilà, c'est comme ça marche comme ça. Tu l'acceptes et tu passes à autre chose. bien sûr, bien sûr. Donc moi, je passe à autre chose. Eh ben, c'est ça ce qu'on veut savoir, d'une certaine Ah non, manière. non, moi j'ai dit ça y est, Ouais. Mais, j'arrête tout ça. mais J'arrête parce que non, tu comme peux. je t'ai dit, j'étais arrivé au bout. Oui, oui. Simplement. J'ai pas de regrets, j'arrête. Tu sais que moi-même, je me fais des barrières. Ouais, tu te mets des freins. Voilà, voilà. Donc, Tu vois, je bois de la bière et tout. Ouais. Quand je traite certains sujets, je me dis, par exemple, juste une petite parenthèse. Je sais que un sujet ils sont nombreux malheureusement qui aiment pas que je le traite, c'est le différend entre le Maroc et l'Algérie. Et pourtant, ce conflit pour moi, il est prioritaire. Mais tu vois bien que dernièrement, j'écris rarement. Parce que il y a toujours, je vais toujours bien sûr blesser quelqu'un, indirectement, ou bien simplement il accepte pas. Et ça c'est malheureux, Abdel. C'est que ça, moi, j'en veux pas d'une certaine manière à M. Darmanin ou dans l'interprétation des choses. Mais tu le sais qu'on se fait mal comprendre. Il y a des malentendus certaines fois. Il y a des gens, ils comprennent mal ce qu'on raconte, ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'on voulait dire? Certaines fois, je t'assure, certaines fois, je défends le Maroc et le mec, il est là pour me dire que ou bien pour me montrer qu'il est plus marocain que tout le monde. Il me dit, qu'est-ce que tu racontes? Et en fait, il a mal compris le sens. On appelle ça la dissonance cognitive. Voilà. On comprend autre chose que le sens. Je voulais faire simple. Les gens, certaines fois, interprètent mal les choses. Et c'est ça, d'une certaine manière. Je dirais, les pouvoirs publics, ils ont peur de ça. En tout cas, moi, j'étais pas ce qu'il disait. J'étais pas dans les alerteurs. Je me suis inscrit dans une démarche que je pensais être citoyenne, d'accord. Et puis maintenant, j'ai compris que c'était pas autorisé. Donc, je suis passé à autre chose, encore une fois. Je fais ma petite vie. Il dit, oui, je pense que c'est vrai que Abdel, il prenait trop de place. Et ça ne plaisait pas. Bien sûr, il y avait la jalousie. Je dirais, en résumé, tu dérangeais. Voilà. Tu dérangeais, mais... Je ne rentre plus dans ce genre de trucs. Je dérange plus personne maintenant. Voilà. Je suis tranquille. Tu sais, je pense que tous les deux, on dérange. Je dirais, moi, à une petite échelle, on va dire. Mais non, moi, c'est surtout la ville. Ouais. Moi, c'est surtout la ville, parce que moi, je lâcherai pas l'affaire, par exemple, du problème-là, le plan Faubourg, je lâcherai pas. Ah non, moi, je trouve que c'est bien ce qu'elle a fait, Madame le maire, les plans Faubourg. Ah non, je pense qu'il faut continuer. Enfin, yo. Non, je pense que c'est bien. C'est pour te dire, certaines fois, on nous reproche, et moi, par exemple, la municipalité, et me reproche ça. Il me reproche ma façon de m'exprimer, de dire les choses que les autres n'osent pas dire. C'est ce qui s'est passé aussi. C'est que toi, certaines fois, mais toi, t'es parti trop loin aussi, certaines fois. Il faut le reconnaître. On va pas. Moi, je suis toujours allé trop loin. Mais là, je sais que je suis allé trop loin. D'ailleurs, voilà. J'arrête. Voilà. Tu étais mandaté et tout simplement, les intervenants ciblés étaient sollicités par notre Karim m'a dit, ils t'ont traumatisé. Nazim, oui. Il est là, Nazim. Qu'est-ce qu'il dit là? Les paroles de leur comté. Ouais, et il sortait les paroles de leur... Bon. Salut à tout le monde, les 122 personnes. Salut Abdel, c'est Chris. Tout le monde soutient. J'ai pas coupé mes cheveux. Bien sûr, toute la team. Merci Christophe. En tout cas, ça fait du bien de te revoir et de t'entendre. On vous remercie en tout cas, c'est très très gentil. Voilà, bon, on va passer à la famille Pélissard. Là, je me sens vrai, là, tu vois.
Qu'est-ce que... Putain, c'est les délires encore de certains, ça. Oh, mais... Et ouais, là, par exemple, la famille Pélissard, tu aurais pu, par exemple, à un certain moment... C'est qui la famille Pélissard? Oh, tu connais pas? Celle qui est partie dans le X, là? Oui. Ah, écoute, à chaque fois, j'ai une actualité, Google... Oh, tu te rends compte? Non, mais j'ai Google qui me donne une actualité et il me parle toujours de cette personne. Il n'est pas à jour. C'est pour vous dire que ça l'a... Non, mais franchement, qu'est-ce que... Ah oui, c'est une famille c'est quand même nombreuse. choquant. Elle est partie faire du X. Elle a, je sais pas combien d'enfants, 8 enfants, je sais pas. Et elle a fini dans le X. Elle finit. Non, ben, elle a fait le choix de faire, voilà. Là, ce qui est le plus marrant, c'est que dans les actualités Google, la première phrase qu'elle dit, c'est qu'elle était comblée en couple. Ah ouais. Okay. Ouais, ben écoutez, c'est le nouveau sujet, adaptez-vous. Ouais. Non, parce qu'à un certain moment, tu étais très engagé dans tout ce qui est ASE. Et là, par exemple... L'ASE? Ah oui? C'est quoi ça? Oui. Pour te dire que cette famille, ouais. C'est ce que les Français lui reprochent. Comment ça se fait qu'ils ont 8 enfants, je ne sais pas combien, et ils se permettent de faire des... Mais moi, le pire, c'est pas ça. J'ai vu sa photo, elle est laide qu'elle en peut plus. Ouais. Le X, ils sont dans la merde, je te le dis. Ouais, mais bon, il y a de l'argent derrière. Hein? C'est ça. Tu vois, non, par exemple, et toi, par exemple, là, c'est le contraire que tu aurais dû faire. Parce que ses parents, il faut qu'ils leur enlèvent les... Toi, tu étais toujours le contre qu'on enlève les enfants à leurs parents. Alors ça, c'était l'ancien Abdel. Ouais. L'ancien Abdel, il était contre plein de choses. Le nouveau, il s'en fout complet. Je m'en bats les steaks, comme il dit l'autre. Demain, il va voir, il va me dire « Abdel, écoute-moi bien !» En fait, c'est triste, mais je suis vraiment devenu monsieur et madame tout le monde, tu vois. Ouais. Voilà, c'est-à-dire... Bon, oui. En tout cas, Abdel, moi je te remercie. Je le redis encore une fois. Et tu as toujours mon soutien, tu le sais. Tu peux compter dessus. Bah ouais, heureusement, je le sais. Hein. Et Inch'Allah que ça ira mieux. Ça, c'est, comment on va dire, c'est un orage qui va passer bientôt. Ben, justement, après longue réflexion avec mon avocat, justement, c'est plus un orage, c'est un miracle. Bien sûr, Christophe. En fait, c'est un miracle que j'ai eu. Oui. Voilà. Avec tout ce qui a été fait contre moi, c'est un miracle. Ouais. Mais j'ai lu donc, le courrier, tu te rappelles, Abdel, juste une petite parenthèse, dans ce courrier adressé à Abdel, on lui reproche, et je dirais, ils disent que c'est la raison principale, c'est que à un certain moment, son titre de séjour, il a été périmé, donc il fallait qu'il le renouvelle, et on lui a dit que, vous avez mis du temps pour le renouveler, ce qui fait que, là, tu n'as pas 4 années consécutives pour le nouveau document. Il n'a pas encore 4 années. Dès qu'il a 4 années, normalement, il ne peut plus. Ces 4 années sont importantes parce qu'ils te permettent d'être protégé par un ensemble de lois qui auraient interdit leur procédure. Voilà. Et donc, c'est cette faille qu'ils ont trouvée. Mais moi, bon, je dis, et je le dis encore à la préfète, que Abdel, il ne s'est jamais considéré comme un clandestin. C'est-à-dire, là, ils sont en train de te dire qu'à un certain moment, tu étais clandestin, tu étais sans papier, alors que tu vivais normalement. Je faisais des manifs déclarés. Exactement. Tu faisais Non, mais là, tu te trompes. J'ai dû tarder. J'ai dû tarder pour faire mes papiers. Peut-être, on va dire, mais c'est pas... Non, je suis en train de te dire, ça va, je leur donne raison. Non, je pense que c'est moi qui n'ai pas fait les papiers. Mais pour te dire, ils sont partis où chercher juste pour te nuire je t'ai dit, c'est un miracle que je sois là. Ouais. Mon avocat est pas fou. Tous ceux qui ont lu mon dossier ils sont pas fous. Faut dire que c'était une procédure courrier de combien de pages C'est 8 pages condensées. Hein. Costaud. Ouais. Voilà. Pour vous dire, pour le caractère, ça doit être
9 ou 10. Hein. Donc, vraiment du concentré. Et sûrement, du il 15 faut pages, mettre hein. une loupe pour Ouais. lire. Hein, parce que c'était tellement petit. Moi, j'ai eu du mal hein, à lire, pour vous dire. Donc, 8 pages, ils ont sorti la vie d'Abdel depuis... En remix. Voilà, depuis qu'il est rentré en France, c'est-à-dire depuis ses 4 ans, son âge de 4 ans. Donc, Alors évidemment, ils n'ont pas parlé des repas non, que je faisais. non, ils ont Ni de pas... l'accompagnement scolaire. Non, Ni des nombreux prix que j'ai gagnés pour mon... Non, tout ce qui est positif, ils l'ont laissé de côté. De toute façon, c'est ça. En fait, ils ont repris, mais en majorité, les interviews, les trucs comme ça. C'est ça qui dérangeait Oui. énormément. Ils t'ont reproché, comme elle a dit Hélène, tes invités, certaines Les fois. interviews, les invités. Voilà. Est-ce que ces invités, tu penses qu'ils sont, d'une certaine manière... Ils font des livres. ils font des livres... Et ils passent à la télé. Ouais. Enfin, ils passent à la télé, ils passent sur les web, les réseaux, ils vont chez tout le monde. Ouais. Donc, j'ai pas accueilli des gens inconnus au bataillon qui venaient dire des trucs de fou. Hein. Ils écrivaient des livres et ils font des émissions entières. Hein. Et encore là maintenant où je te parle. Oui. Pour te dire que c'est pourquoi Abdel Zahiri... Oui. Et c'est ça qui m'a dérangé et je l'ai bien sûr... Là, je le dirai pas, pourquoi? Non, il vaut mieux pas. Allah te préserve, frérot, Adassi Nazim. Alors, plus de diapason, il me dit, de crescendo, plus de Macron. Ouais, ben non, il va lâcher Macron, j'espère. Votez Macron. Voilà. Non, c'est en vérité, j'ai décidé de repartir sur moi-même, sur les quartiers, la j'ai pas jeunesse. voté Macron, alors que pour le premier mandat, j'ai voté Macron. Ouais. Alors, je dirais pas pour qui j'ai voté, parce que sinon, ça c'est... Alors, ce qu'il y a de bien, quand tu sors un petit peu de ta mission d'œuvrer, de faire un truc, c'est que tu peux faire plein de choses que les gens ne savent pas, mais tu œuvres énormément. Et ça se passe beaucoup mieux parce que tu n'as plus tous les cafards qui sont là à te mettre des bâtons dans les roues. Donc là, je fais plein de choses. Oui. Mais personne ne saura où. Parce Non, que en tout cas, tu t'ennuies jamais. C'est ça parce ce que qui le est quartier, bien tu chez toi. t'ennuies Parce pas, que les gens, ils croient que là, ça y est, on lui a mis le bâton dans les roues, ça y est, il est immobile. Non. Ah non, Alors, je suis loin très de là. actif, Voilà, très actif. donc, avant, je on t'ai le dit, sait. j'avais cette mission et puis ce devoir, même pour ce pays. Mais peut-être c'est une bonne chose, Abdel, pour toi. Tu vas enfin, on va dire, tu vas t'occuper un peu de toi. Écoute, une vocation, c'est une vocation. Hein. Une mission, c'est une mission. Ouais. Mais en tout cas, s'adapter, ça a toujours été quelque chose que toute ma vie. Tu le je sais, t'adapte aux épreuves. Tu le sais, mais tu le sais depuis longtemps. Voilà. Que Je vais faire autre chose. Quand tu es étranger, tu fermes ta gueule ici en France. Tu le sais. Non. Tu vois, c'est une des choses. Savais pas? Ah non. Non, je sais que des gens disent ça. Non, une des choses, moi, que j'ai intégré. Abdel, non. Moi, j'ai intégré, c'est pour ça que j'ai fait tout ça. Moi, j'ai intégré que dans ce pays, il y avait les gens politiques, mais il y avait aussi la réalité de ce pays, son droit, sa constitution et tout. Même si on a dénoncé beaucoup de choses, moi, je savais qu'on pouvait le dire. En vérité, tout ce que j'ai dit et tout ce que j'ai fait, ça aurait été un Français qui le dit, il n'aurait pas eu de problème. Si ce n'est les problèmes habituels. Oui, mais c'est ce que je suis en train de te dire. Voilà. Donc, c'est parce que je suis un étranger. Mais moi, si je l'ai fait jusqu'à maintenant. Ouais, mais moi, je l'ai fait pendant 28 ans. Donc, j'ai toujours pu dire les choses pendant 28 ans. J'ai toujours pu faire des choses pendant 28 ans. Oui, mais les choses ont des fois, changé. tu as des bâtons d'eau. Depuis, on va dire, Sarkozy. Depuis 2-3 ans. Non, même sous Sarkozy. Même sous Sarkozy. Et surtout, oui, depuis, on va dire... depuis 2019. Voilà, 2019, les choses depuis qui, quoi. ont changé. Ah, moi, je pense que c'est depuis cette année, l'année 2019... Depuis que Depardieu est parti de France, je pense. Depuis qu'il est allé en Russie, c'est le bordel. Je crois que c'est les Russes. Non, il s'est passé... Oui, il se sont passées beaucoup de choses en 2019. Et c'est là, je pense que c'est là où il y a eu la fracture. Même... et avec les gilets jaunes, avec... Les gilets jaunes, pareil. Moi, je fais pas de... Mais déjà, je faisais plus les mouvements vers la fin, déjà, tu te rappelles, parce que je disais, ces manifs, ça sert à rien. Des manifs qui sont... Bon, enfin, bref. Ouais. Je faisais déjà plus beaucoup de choses. Ouais. Ils sont venus, franchement, au mauvais moment, j'allais dire. Oui, le Covid, bien sûr. Ils sont venus quand j'ai fini une bonne partie des choses. Mais attention, c'est ce qu'on a fait en 3 ans...
C'est du très, 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 très haut niveau. De réflexion, je parle. C'est-à-dire qu'on a permis aux gens de s'interroger. Je ne dis pas qu'on avait une vérité absolue. Je ne dis pas que ce que l'on disait, c'était ça. Mais je disais que on a amené Voltaire, Rousseau, voilà, les Lumières. Oui, oui. Tu vois, c'est ça, la littérature française, c'est d'amener les gens à s'élever. Non, les gens, ils veulent pas que tu demandes. Peu importe, mais nous, on l'a fait. Ouais, C'est-à-dire, nous, on a été capable de recevoir des gens qui... Des racistes, pas des racistes. On a été capable de recevoir des gens de droite, de gauche. On a été capable de ouvrir nos esprits à tout un tas de gens. Mais ça ne veut pas dire qu'on les suivait. Moi, j'ai plein d'invités, ils ont dit des trucs. C'est pas pour ça que j'étais un inconditionnel ou un fan. Moi, on a gardé la raison. On a voulu partager des réflexions. Il y en a qui étaient bonnes, il y en a qui n'étaient pas bonnes, il y en a qui étaient abusées, il y en a que non. Il y en a où on s'est trompé, il y en a où on est allé trop loin, il y en a que non. Mais c'est pas la justice qui finalement m'aura régulé. Moi, la justice, elle m'a pas régulé. Moi, la justice, elle m'a rien dit. Moi, à l'heure où je te parle aujourd'hui, la justice, elle n'a rien à me reprocher. Oui, je sais que la justice n'a rien à te reprocher, mais ceci dit, toujours comme tu le dis toi-même, que là, on t'attend au tournant et on veut savoir si vraiment Abdel... Non, mais moi, je suis même apaisé de ça. C'est-à-dire que moi, je me fais pas une fixette, ils veulent m'attendre. J'ai dit, ça y est. J'ai dit, j'arrête. Bien sûr. J'ai aucune... Je t'occupe de toi. Je m'occupe de moi et j'en ai, j'en ai plus rien à faire des autres et tout. Voilà. C'est ça. Après, comme je te disais, il y a l'avenir, je le connais pas. Peut-être c'est un mal pour un bien. Je suis pas quelqu'un de pouvoir. Ouais. Donc, il arrive ce qu'il arrive, les épreuves, on les affrontera tout ils arrivent. Tout le monde te reproche ça, Abdel, tu le sais, même ta maman, que tu te négliges. Mais c'est le propre de toute personne engagée. Son truc, c'est qu'il se néglige. Il ne soigne pas ses dents, il ne soigne pas ses yeux, il ne soigne pas ses maladies, il ne soigne pas ses problèmes. C'est ça le propre de quelqu'un qui milite. Va voir dans les milieux militants, ils n'ont plus de dents, ils y voient à peine. Parce que c'est des gens qui ont fait passer tout avant eux. Mais est-ce que ça vaut le coup? C'est ça la question. Écoute, tu te bats pour qui? Écoute, c'est ça. Ça fait partie des. Notre communauté, elle est morte, tu le sais, par exemple. Ça fait partie des valeurs. Parlons communautaire. C'est-à-dire, si on est communautariste, déjà, on le sait que nous-mêmes, les coups, les sales coups, on les prend de notre propre communauté. Ils nous critiquent, ils nous... Toute personne engagée reçoit des coups de bâton de toutes parts. Et des fois, plus de ses proches ou des gens qui l'ont côtoyé que des gens qui ne le connaissent pas. C'est comme ça. C'est une règle d'or dans tout engagement. Tout engagement a ses détracteurs. C'est pour ça d'ailleurs que moi je suis assez... j'ai été assez tranquille, tu vois. J'ai eu plein de détracteurs, mais finalement tout le monde en a eu. Et c'est toujours les mêmes choses. Moi, il n'y a personne qui vient devant chez moi me dire « tu m'as volé de l'argent ». Il n'y a personne qui m'appelle pour me dire « tu me dois de l'argent ». Personne m'appelle pour me dire « tu nous as volé de l'argent ». Personne m'appelle pour me dire « tu nous as menti à propos de l'argent ». Personne. Il n'y a que les détracteurs. Donc, quelque part, on a fait le job. Ouais. Et là, maintenant... Moi-même, je suis témoin, là, en parlant, là, tu as parlé des tu te rappelles, un jour, il y a une personne qui est décédée. Oui. Et c'est un ami commun qui nous a dit, elle est décédée, cette personne. Hein? On a fait une cagnotte pour elle. D'accord. Je suis allé chez elle. J'ai filmé chez elle. Oui. Et je me retrouve dans un live à me dire, tu as fait une cagnotte sur quelqu'un qui est soi-disant morte, elle n'est pas morte. On est parti regarder dans le registre des morts. Tu te rends compte? Je me suis retrouvé dans un live comme ça. Tu te rends compte? C'est ça. Alors que j'ai fait un live de l'appartement. Ouais. C'est ça. Et ce qu'on a récolté, on a montré qu'on l'a donné. Mais c'est ces gens-là, certaines fois, mais bon, moi, je ne les mets pas tous dans le même sac. Mais je te dis, moi-même, je suis témoin. Je sais que, par exemple, une personne, qu'est-ce que tu as consacré comme temps? Les gens, ils ne savent même pas que le temps, c'est l'argent. Et tu as consacré des jours et des jours à l'aider. Et après, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a. Elle me dit, il n'a rien fait pour moi. Et, tu as consacré un temps fou pour l'écouter, pour comprendre. Et je sais, moi... Et le pire, c'est que je ne pouvais rien faire. Oui. C'est tu as des instructions en cours, tu as des trucs comme ça. Qu'est-ce que je peux faire? Oui.
C'est malheureux, comme ça. c'est malheureux. Mais c'est pour ça que je te j'en dis, veux moi, pas. Comme je c'est te un dis, mal pour un bien pour toi. Je te jure, Abdel. ce qui fait. D'une certaine manière, moi, même si je dis que c'est injuste ce qui t'arrive, je dis que c'est bien. Tu vas peut-être mal l'interpréter ou mal le... Non, je prends pas. Je te dis que c'est le propre de tout croyant, comme toute personne un peu sur Terre, c'est qu'il va vivre à un moment donné des épreuves. L'épreuve. Ouais. Voilà. Ouais. Si c'est l'épreuve et si c'est une guidée de Dieu, ben, tant mieux. Alhamdoulilah. Ouais. Et si c'est une épreuve, ben, écoute, il me sortira de l'épreuve. Dieu, de toute façon, c'est un peu le miracle que j'ai eu. Il vient pas du hasard. Hein. Ouais. Il vient pas de moi parce que je suis fort ou parce que... Non, il vient parce que vraiment, il y a une justice quand même quelque part, tu vois. Oui. Voilà. Et au niveau de ces 3 juges, je te le répète, moi, j'étais très critique sur la justice. Mais voilà, j'ai rencontré quand mon destin était entre les mains, voilà, j'ai rencontré 3 personnes qui étaient là et qui m'ont questionné sur des tas de sujets. Mais il n'empêche qu'à la fin, ils m'ont dit, Monsieur Zahiri, on s'oppose à votre exclusion. Donc, quelque part, je me dis, écoute, c'est une autre vie. Et comme j'aime les challenges, et j'aime les défis, je me dis, allez, on va aller dans cette nouvelle vie. En tout cas, c'est, Abdel me le prend pas mal. D'une certaine manière, je trouve qu'il y a des choses qui sont positives dans le sens où, en fait, au moins, là, tu vas, on va dire, tu vas tourner ta langue 7 fois, comme ils disent les Français, et avant pas de dire des conneries, mais simplement avant de t'exprimer. Et la seule connerie, bien sûr, grave, qui peut arriver, c'est que la préfète, elle persiste sur... Ça ne sera pas la préfète, ça sera le ministre. Moi, je pense que la décision, elle est entre ses mains. Non. Ouais. Non, pas à ce niveau-là. Je pense pas que c'est Paris, mais bon. Ceci dit... quand tu passes à la télé... Oui, je sais. C'est pas pour que le préfet Le préfet fait une procédure. Le préfet finale revient à notre préfète. Moi, j'y crois pas du tout. Et je pense que c'est une femme qui est intelligente. Elle fera pas cette erreur qui sera monumentale. Parce que... là, elle va bousculer toute une ville. Parce que cette ville, il faut le dire, que tu y es une partie de cette ville. Dans cette ville, j'ai bourlingué, comme ils disent. Si on t'arrache d'ici, on va arracher vraiment une... Un vrai Avignonnais. C'est ça, ce que... parce que bon, la préfète, elle a... Comme je t'ai dit, il y a une épée là-haut et tu sais pas sur quoi elle se déclenche. Ça, c'est le pire. La guillotine. Si au moins je savais à peu près là où je devais, je sais pas. C'est lui. C'est Louis XIX. C'est vrai. Mais je suis en paix. Ça je le sais. Je sais que tu as la foi. Ceci dit, ne néglige rien. Non, voilà. Pas négliger. Et moi, je vais reprendre des études. Oui, ça serait... Je vais reprendre des études, Tu as repris parce que, déjà, moi, j'ai vraiment admiré qu'à chaque fois, maintenant, tu ouvres un livre. Ça, c'est très important. C'est très important. Quand tu recevais tes invités, et malheureusement, ça, ils t'ont freiné. Ça c'est... C'est vraiment dommage. Tu penses que je peux devenir avocat? Non, je plaisante, je ne vais pas devenir avocat. Calmez. Non, mais franchement... J'ai envie de me lancer dans le... Je ne sais pas qui c'est qui a écrit ça. Tout à l'heure, il a dit, maintenant, il faut que son combat soit sa nationalité française. Et ça... Oui. Ça c'est un combat. Oui. C'est prévu. Parce que ce n'est pas normal qu'on te refuse. J'ai toujours voulu être un peu comédien... Mais je sais que mon passé va me rattraper si je suis sur quelqu'un. Mais quel passé? C'est ça ce qu'on veut savoir. Quel passé? Parce que est-ce que tu traînes vraiment des casseroles à ce point la seule chose qu'on te reproche, c'est ta grande gueule. Oui, mais c'est ça être infréquentable. Et si c'est pour ça qu'on te refuse? Dans la réalité... il me donnerait des médailles. Normalement, c'est ça. Dans la réalité, c'est des médailles qu'ils devraient nous donner, tous les gens qui ont laissé tout. Dans la réalité de
de l'opinion qu'on se Ouais, fait d'un oui, pays plein de oui. valeurs. Alors, Mais comme si tout est c'était- inversé. Si c'était au 19e siècle, tu serais un Victor Hugo. Ben oui. C'est pour ça que j'ai dit, je ne veux pas être avocat. Non, C'est je vrai- ne veux pas être c'est vrai que avocat. Vous c'est- inquiétez pas, c'est je vais vrai que rester loin de c'est- tout ça. c'est même pas philosophe, mais plutôt un casse-tête. mais Un certaines fois- cassos, un cassosof. Un cassosof. En tout Non, cas, c'est vrai, c'est pas. Ben, je t'ai dit, il va falloir que je trouve ma voie, mais c'est compliqué. ouais. Ah, Christophe, il est sympa, il te dit, si tous les lanceurs d'alerte se mettaient derrière toi, ce serait un beau symbole. Compte sur moi quand tu veux. Alors, Merci. je ne suis pas lanceur d'alerte, je suis clando. Ouais, malheureusement, Christophe. Voilà, je suis clando, je suis rien du renvoie, tout, d'accord? Lanceur mais- d'alerte, c'est pas moi. non, Je lance Walou. Je lance le ballon des fois le dimanche pour touche. m'amuser, quand je suis en touche, mais c'est tout. Je lance plus rien. Ah, moi, je suis sûr que Abdel, il sera toujours De lui-même. mon côté, on m'a mais- dit, on lui reproche sa désinvolture, son sourire et un peu ses cheveux. Ah oui, ça, Peut-être ouais. que mes cheveux posent un problème aussi, Bon, tu vois. en tout cas, le Hajj Ben Youssef, il t'a dit, ça te Le va Hajj, bien. ah ouais, comme- Ah oui, il t'a dit, ça te va bien. Quoi La coupe. Hein. Ah ouais, alors j'en ai plein. Hein. Pour, quand je veux faire craquer, je peux. C'est incroyable les cheveux. Moi, je me régale. Alors je fais ça des fois au hasard. Ouais. Donc là, tu as le Là, t'es en mode samouraï. I love rock and roll. Là, je pourrais faire rappeur chanteur. J'ai aussi le coup Zizou quand je fais un peu, on dirait Maradona. Oh, sinon... Zizou, il a pas de Pas cheveux. Zizou, Maradona. Oh là là. Sinon, je peux faire une crête en l'air. Alors là, ça veut rien dire, mais ça va bien avec ce que je suis. Je peux attacher derrière. Ah, oui. En tout cas, Abdel, qu'est-ce que tu peux nous dire comment ça s'annonce le temps. Alors, je rassure Avignon, les Avignonnais, les élus et tout qui me regardent, je vais pas revenir casser la tête à Avignon. Ah. Voilà, Tu vas me laisser seul. Alors. faites des sens interdits partout. Faites ce que vous voulez. Non, je sais que tu vas pas me lâcher. Ouais. J'ai notre cher Lakdar, il est là. Salam alaikum. Christophe, il te dit arrête tes conneries ou je monte. Et je te fais une proposition en direct. Aïe, 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 aïe. En tout cas, merci beaucoup pour, bien sûr, votre participation. Merci Hélène, merci Christophe, merci Lakdar, merci à tout le monde. Nous, bien Moi, j'ai sûr, 125 personnes là. Te machallah. salue. Donc, en tout cas, Abdel, moi je pense qu'il est toujours le même, parce que moi je le côtoie tous les jours. Hein. Je le côtoie tous les jours et j'espère qu'on va lui lâcher les baskets. Alors, dans les études que j'aimerais reprendre aussi, c'est les études islamiques. Oh. Aïe, 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 aïe. Alors là, mais le peut-être, coupé est tombé là. Peut-être c'est une bonne chose que tu arrêtes de dire des conneries comme ça. Ben oui, Tu m'imagines, parce que sur le prêche, Non. il alhamdoulilah, et après je pars direct. moi je suis contre. Croyez pas aux ovnis. moi je suis pour la lecture. Tu sais que les Américains, ils ont abattu un ovni, Oui. un objet volant non identifié. Ouais, c'est chinois. Et dire Donc, qu'on nous traitait de complotistes, et d'un coup, on commence à dire, il y a c'est pas des un soucoupes ovni, volantes. on sait qu'il est d'origine chinois. Il est chinois. Mais Oui. ceci dit, donc Abdel, Alors peut-être le rire, peut-être à faire monter un truc, un espèce de woman show. tu t'es lancé un peu dans le TikTok, dans vraiment un groupe. Toc. Vraiment, alors là. Ah, c'est rigolo TikTok. Niveau moins 10. Alors, comme ils TikTok, disent, tu lui dis. il y en a qui disent TikTok. TikTok, voilà. Toc toc, voilà, toc toc. Voilà, Alors le là, niveau, il y a alors, que des toc tu sais où on dedans. était, hein. Voilà. Là on est au niveau. Là, ça y est, il Est-ce est que en les district. Algériens peuvent se marier avec les Marocains? Aïe. T'as vu les sujets? Est-ce que les Mais Noirs ils ont peuvent se plus de marier avec succès. les Arabes? Ils ont plus de succès, ces Ah, sujets. je rigole. Ah, ils font des centaines de rigole. milliers de vues. Ah, ouais. Tu te rends compte? Non, mais Et c'est- tu vas pas te casser la tête. ne pousse pas les gens à réfléchir. Ah, le laisse-les. problème, c'est que j'avais arrêté Netflix et tout, mais en fait, j'ai repris Netflix. Donc, je me retape toutes les saisons de ce que je regardais. Alors, Ne reprends pas Homeland parce que. Ah là, 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 là. Non, Je ça fait reprends rigoler. rien de ce qui est. Je reprends rien. Ouais, tu vois. La Terre, elle est ronde. Voilà. Et un jour, ils diront elle est plate. Je dirai elle est plate. Là, ils disent elle est ronde, elle est T'as ronde. sorti le chignon, Abdel. Ouais.
Ah ouais, TikTok, quel niveau? Tu m'as vu des sujets minables comme niveau. Ouais, bah, ouais. Alors là, bah, il va s'y mettre. Mais comme je ça. pense qu'ils apprécient que je sois dans le caniveau. Ouais. Je sais pas qui. Ben vas-y. Moi, je me régale parce que hier, on m'a dit, Péré, il y en a un, il a fait une vidéo de 6 heures sur toi et tout. Je dis, oh, même quand t'es plus là, il trouve le moyen de... Ah ouais. Mais par contre, j'ai regardé, c'était marrant. Grâce à nous, Abdel, oh, tout le monde... Eh, j'étais un vrai trophée. Bah, oui, c'est ça ce qui. On dirait que j'étais quelqu'un d'important, ça, tu sais. tu- On dirait que tu- j'étais tu sais, une personne... Oh, ouais. Moi, je suis comme tout le monde. Enfin, moi, je me suis jamais considéré comme étant meilleur que je sais pas qui. Tu te rends compte- Mais ils font tu des te rends lives compte comme si que j'étais ils le sont gars. des gens moi je me pose la question, comment des gens ils peuvent être contents de rendre d'autres malheureux et de te descendre. Ah, Voilà. elle Pour- me dit, donc- Sonia, tu laisses un grand vide depuis tout à l'heure. Je dis des trucs comme ça. Arrêtez parce que vous allez vraiment me faire pleurer. Parce que ne pensez pas un instant que c'est peut-être pour moi le truc le plus dur, tu vois. Pour ça que je me suis dit, je vais trouver un truc autour de l'humour. Je vais peut-être faire des spectacles en France. Je vais monter un truc rigolo. Et puis je vais me lancer un peu là-dedans. Oui, c'est Voilà. oui, c'est du Alors, je théâtre. ferai pas du tout à la Dieudonné, je vous le dis Culturel, maintenant. Je vais voilà, pas aller me culturel. bagarrer contre. Je me bagarre contre personne, mais je vais faire un truc et je vais passer. Alors, au début, je vais commencer avec la famille. Ouais, ouais, 4-5. Je vais venir faire des spectacles devant 4-5 personnes. Allez tout doucement. ouais. Et puis, on verra ce que ça va donner, mais je pars là-dessus, quoi, un peu. Là-dessus et sur l'islam. Parce que quand tu es Moi, je suis engagé. sûr, moi, je suis sûr que notre préfète, elle te découvre. Je Parce bois de la que bière. Elle te connaît pas, tu sais. Elle te connaît pas parce que moi, personnellement, je sais que ce n'est pas donné. Il y a quoi dedans? Du citron, à ça. Il y a que du citron? Montre-la bien, parce que sinon ils vont. Voilà, dire que- on dirait que je commence à être comme ça, là. Tu as un truc pour brancher le téléphone? Oui. Le chargeur? Et Vite fait? déchargé là. Ouais, juste vite fait, là. Allez, De toute façon, dans pas longtemps, on a fini. Mais ça fait longtemps que je les ai pas vus, là. Ça me fait plaisir de les lire et tout. Mais tout le monde posait les questions sur toi. Non, Alors, sur Radio Avignon, hein, vous savez que je suis toujours sur Radio Avignon. C'est le seul endroit où je vais, un peu avec Mustapha. C'est une partie importante. Après, Mais- toutes mes pages et tout, De toute façon, vous avez on bien dérange. compris que- Toi, tu déranges et on dérange que ça soit sur Radio Avignon ou ailleurs. Mais Abdel, j'étais en train de dire que ce que, bien sûr, notre préfète, bien sûr que j'ai dit, elle te découvre. Il faut que les gens sachent, et ça ils le savent, que c'est pas donné à n'importe qui de s'assumer comme ça, à visage découvert, de parler avec l'aisance que tu as. Ça, c'est un don du bon Dieu, ça. C'est ce que je te dis depuis le début, quand je te dis des trucs un peu mission, c'est ça. Et ça, il faut absolument que... Et ça fait mal, c'est ça que tu dois comprendre, Abdel. Ça fait mal à ceux qui n'arrivent pas à le faire. C'est Ça truc fait, des jalousies, comme ça, il dit, c'est voilà, ça. comme il dit, ça crée C'est des ça, jaloux. c'est ça. Là, Non, mais t'imagines que dans mes détracteurs, parce qu'en fait j'en ai 2 de détracteurs. Après le reste, c'est des personnes, ils ont des avis. Mais moi, j'ai connu vraiment 2 détracteurs. Ouais. Tu vois, Radical et la folle. Et ce qui est étonnant, c'est que putain, ils me critiquaient moi, mais dès que tu regardes un tout petit peu leur personne, tu te dis, mais oh, c'est... Tu sais, je veux dire, il faut être irréprochable aussi quand tu veux venir critiquer tout le monde. Oui, À un moment donné, si tu es irréprochable, fais des lives sur nous tous, tu nous dénigres. Oui. Oh, les personnes, oh, dégueulasses, quoi. Ouais. Dégueulasses. Oui, oui. T'es sali par des gens qui devraient se taire. Et- Ouais, c'est- mais en même temps, je suis soutenu par plein d'autres gens. hein. Moi, tu sais, je t'ai Oui, dit, moi. bien sûr, mais- Moi, je suis un peu conscient du réseau, mais que un peu, parce qu'il y en a encore plus. Tu vois, là, j'étais au foot, là, l'autre fois. Je jouais au foot avec les blédards. Les blédards, ils n'ont rien à voir avec ce que l'on fait, ce que je fais. Mais écoute-moi, il n'y a pas une personne qui ne sait pas ce qui m'arrive. Exactement, Samia. Samia, elle te dit, il est temps aussi, Abdel, il est temps de montrer aussi le don que tu as également, qui est de te taire et de ne plus faire de bruit. Ça. Oh, que c'est bien dit pour dire ferme ta gueule, tu nous saoules. Mais je crois, Samia, elle travaille avec l'État, je crois, Samia. Je travaille avec l'État, toi, je crois. Tu dois être ministre, parce que plus diplomate. Oui, c'est ça la diplomatie. C'est dire les choses, mais sans bien sûr
ni blessé, ni agressé, ni... tu vois. Écoute, la véritable question, en fait, c'est triste, ce pays quand tu vois que La même des gens tournure, comme la moi, tournure, vraiment, ça hein, prend. des gens comme moi, comment on Ouais, est traité. ouais, Wallah que c'est triste en vrai. ouais. Et c'est triste et tu te dis, avec tous les gens qui font du mal dans ce pays, tous les gens qui devraient se retrouver devant des juges, tous les gens qui devraient se taire à jamais. Ils auraient pu te gagner ces pouvoirs publics et ils l'ont Moi, pas la fait. seule fois qu'ils ont Mais essayé, c'était, je dirais, un parti politique m'a le proposé NPA, 4 000 euros. quand tu as été Ah, avec le le NPA. et tout, ça. Mais moi, je dirais que, bon, et je vais pas revenir sur cette page, parce Non, que mais moi, je dirais, c'est vrai que ça t'a forgé, d'une certaine manière, politiquement, mais apparemment, ça ne sert à rien. Parce que là, on te rappelle que tu n'as pas à t'y mettre ou Ouais. à dire à ton avis. Faut faire partie du système. On n'a pas envie de t'entendre. Voilà. Voilà. Faut faire partie du système. Voilà. Donc, C'est pour ça que mon avocat, il est très juste. Hein. Mon avocat et ma mère, ils disent des trucs, voilà, c'est impressionnant. Avec Samia. Parce que moi, j'ai un bras droit, c'est Samia, tu vois. Elle sert à rien, mais elle est toujours là pour me casser la tête. Mais Samia, elle a raison, avec ma mère Ben oui, et bien sûr qu'elle Samir, a c'est raison. de dire, voilà, t'es arrivé au bout. Il y a le précipice, là. Parle Mais- et jette-toi dans le précipice, c'est pareil. moi, Samia aussi, je la comprends. Je l'ai vu comment elle était. Le coup de foudre qu'elle a eu sur Ah elle oui, quand, parce que- quand elle a lu le courrier, comme je l'ai lu moi aussi. Mais ce courrier, je ne l'ai pas rendu public. Mais Oui. je ne le rendrai jamais public. Vous inquiétez pas, c'est Ouais. pas l'appel de mon truc, je ne le rendrai pas public. Oui, oui. Tant que j'ai pas de problème. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu regardes ce truc-là, je veux dire, enfin, je veux dire, comment on peut dire autant de choses sur une personne alors que le mec, il fait 1000 vidéos par jour? Ouais, ouais, Enfin, je veux dire, 1000 vidéos par jour. ouais, c'est ça. Au bout d'un moment, plus t'es caché, et en fait, Plus t'es utile pour eux. c'est ouf. Ouais, Je fais des c'est vidéos ça. que tout le monde voit, donc tout le monde voit bien que je ne, tu comprends? Tout le monde le voit bien. Ouais. Quand même, moi, je vais faire Lakdar, il te dit, Abdel, je te conseille de te lancer dans les claquettes. Au moins, tu feras du bruit sans déranger. Voilà. Mais attends, est-ce que j'ai le droit? Est-ce qu'il a le droit, c'est ça? Est-ce que j'ai le droit? Oh, là, c'est fou, Non, c'est non, fou ce non. qui se passe. Mais Moi, bon. moi, je te dis la vérité. Mais Dans l'état d'esprit dans lequel j'étais, je pense que moi, je pensais. malheureusement, Voilà, malheureusement, on n'aime pas ceux qui réfléchissent. Quand tu es surtout d'origine, on va dire étrangère, on veut que tu sois un arabe de service. Écoute, moi, les Français. Et surtout, tu fermes ta gueule et C'est ça, c'est ça. voilà, C'est ça. tu C'est ça. C'est pour ça que nous on est humble. Tu vois, on se la pète pas là. On arrive, ah les gars, là, on est humble. tu aurais pu, c'est vrai, tu aurais pu. Moi, je sais, Et moi, je je dirais, sais très bien que j'ai toujours été rien je le petit. dis à la préfète, s'il y en a un en qui elle peut avoir confiance, c'est toi. Parmi tous ces acteurs qu'il y a autour d'elle, ça, il faut absolument. Je l'ai dit au préfet qui était avant, mais le préfet qui était avant, malheureusement, il faisait de la figuration. Il était là, on dirait que pour le festival, pour assister aux pièces de théâtre. C'est incroyable. Moi, je sais pas Celle-là, si au moins, je reconnais pour celle-là, elle est là depuis 4 mois, elle a fait des choses. Alors moi, je suis plus l'actualité politique, Oui, je vois oui. plus la télé. Moi, vois je plus lis tout un ça. peu et Comme je t'ai dit, on se consacre à d'autres choses. que je ne dis pas. et bien sûr Florence, Madame Galtier, c'est la nouvelle procureure. Vraiment, sont 2 dames, je dirais très compétentes. Et j'espère qu'elles vont changer les choses dans cette ville. Voilà. Et je pense que même Maître Amroun, il a dit la même chose que moi. C'est que, par exemple, la procureure aussi, elle fait vraiment un excellent travail. Ah oui, non, mais moi, de toute façon, moi, t'as vu, je remettais pas trop en cause, moi, tu sais, même pendant toutes ces années, je remettais pas en cause, moi, les procureurs, les Non, préfets. le système, machin. voilà, ouais. Le préfet, de toute façon, il y est pour rien.
les politiques Oui, qui arrivent. Lui, c'est il ça met ce en qu'il a place les dit, politiques qu'on lui dit. Dans des commentaires, Voilà. j'ai lu, Donc lui, il ça m'en vient veut. de plus haut. Elle m'en veut pas, Ouais. la nouvelle préfète. Elle sait même pas qui elle je a suis. tous les pouvoirs. Elle a Voilà. tous les pouvoirs. En Ouais. plus, j'ai vu qu'elle a pris un stagiaire, un Marocain. Oui, qui est venu Donc, du Maroc. Voilà. Tu peux pas lui dire c'est une raciste, de je sais pas Ayman, quoi. qui est venu à l'administration marocaine, c'est sûr que lui, ils vont apprendre beaucoup de choses sur les mentalités marocaines, bien sûr, mais aussi, lui aussi, il va apprendre beaucoup de choses sur cette communauté donc c'est bien, qui est très c'est bien, importante. c'est bien. Et j'espère que ce Ayman, au moins, juste une petite parenthèse, il va se rendre compte de la concentration, la grande concentration de cette communauté dans le bassin avignonnais et qui nécessite au moins, si on veut respecter cette communauté, qui nécessite une annexe consulaire. Une annexe consulaire pour que les gens évitent d'aller jusqu'à Marseille Chaque ou fois Montpellier. galérer, Voilà. ouais. Voilà. Ouais. Donc, Tu sais, Mustapha, tu te rappelles, il y a 25 ans, toi et moi, on était dans une pièce avec des petits, on faisait de l'accompagnement scolaire. oui, non, Et mais, comme ça passe mais le tout temps. ça, ils ont gommé toute cette partie 25 de... Oui. Et avec Joss et Nora, oui, je me rappelle. Il y a 25 ans déjà, on animait. Voilà. Qu'on salue. Joss, je l'ai vu. Mustapha, il a intervenu 3 fois par semaine. La pauvre Joss, je l'ai croisée dernièrement. Je lui ai dit, c'est incroyable. Tu es toujours là quand ça va mal pour Abdel. Et vraiment, Joss, Nora. Voilà. Mais parce elle vraiment. Même pas dans la grève de la faim, elle était tous les jours. Mais toute cette équipe-là, Joss, Nora et puis tout un tas d'autres, là, avec Samia et tout, on a toujours eu ce contact. Dans toutes les épreuves, ils y sont. Quand je suis allé en prison et tout. Oui. On a commencé comme ça, l'accompagnement scolaire. Combien de centaines de jeunes nous avons? Ouais, mais pas que. Tu as fait beaucoup de choses. Non, mais ce que je te disais, en 28 ans, combien de centaines d'enfants? Que ce soit notre ami Hamid ou quelqu'un d'autre, si on veut organiser ici quelque chose sur Avignon, on se tourne vers qui? Vers Abdel. Il n'y a que lui qui pourra, bien sûr, l'organiser de bonne manière. J'avais la... Ouais. Et là, Madame la Préfète, si bien sûr vous en doutez... Festival à Avignon, je peux être là. Chercher un job, allez-y. Voilà. On a regardé mes courriers et les courriers que j'ai adressés au préfet qui vous précède. À chaque fois, on invitait le préfet, qui n'est jamais bien sûr... On a invité à Avignon, on a toujours du monde. Déplacé. Toujours oui, du on monde. a eu les politiciens, Césarini, au Tu te rappelles à l'époque, Marcussi, à l'époque, tu te rappelles quand on montait Rouag. Oui. Et tous les politiciens, bien sûr, ils le connaissent, Abdel. Tous les politiciens, il n'y en a pas un qui ne le connaît pas. Qui nous connaissent tous. Et on ose lui rappeler qu'il est étranger. C'est incroyable. Toute ma vie. Non, mais c'est juste dernièrement. Dommage qu'elle n'était pas là, la préfète. C'est pour ça que je t'ai dit, elle ne te connaît pas. Elle n'était pas là. Tu sais que c'est un truc qui m'a fait mal, moi, ça. De tous les attaques que j'ai, c'est même pas l'expulsion qui faisait le plus mal. C'est vraiment de te rendre compte qu'en fait, t'es vraiment qu'un blédard. Ça, et blédard au sens où étranger, mais en fait, dont presque on méprise, tu vois. Parce qu'on aurait pu être étranger, mais qui nous respecte. Bien sûr. Mais ceci dit, c'est pour ça que je te dis, là, pardon, pas le... Oui, c'est... Ça, tu vois, ça, c'est des choses... Voilà, on est en train de regarder au même temps la télé. 35 000 morts en Turquie, en Syrie. En tout cas... à une autre époque, je t'aurais dit, c'est un tremblement de terre naturel. Oui, c'est louche. Là... Comment ça, c'est louche? Arrête tes conneries, c'est un tremblement de terre. Naturel, voilà. Ouais. Et oui, non, mais Abdel, tu parles de ça, mais je t'assure, dans notre propre communauté, il y en a qui réfléchissent comme ça. Il faut l'avouer aussi. Il y en a qui disent, s'il y a eu tremblement de terre, c'est que c'est un châtiment du bon Dieu. Il m'a dit ça, dit quoi? Tu vois. Donc, pour te dire, c'est pour ça que... J'ai dit, s'il devait châtier le bon Dieu, il viendrait d'abord un peu vers nous. Avant d'aller là-bas. Que nous, on sait que là-bas, il y a des minarets, ici, il n'y a rien. La plaque asiatique, la plaque africaine, la plaque euro-asiatique. Mais ceci... Bon, c'est pour ça que
il faut choisir les mots, Abdel. C'est dans ce sens-là que je dis, d'une certaine manière. Ah, moi, je choisis plus rien. Voilà, Vous avez compris, je choisis Walou. Voilà, ça y est. Dites-moi, qu'est-ce que je Voilà, on parle. Non, mais c'est vrai, j'ai vraiment tellement tourné la page que tu vois, ça. Mais comme je t'ai dit, voilà, c'est. Il y a le ravin. Il y a l'avant et J'ai pas le droit de me jeter dans le ravin. Bien sûr. C'est haram. Exactement. Donc. Voilà, tout le combien il dit comme il est tahlouka. Exactement. Donc là, mais les gens ils comprennent. Moi, en fait, tous ceux qui m'ont suivi, une grande partie, ils ont compris. Ils sont pas en train de se dire, ce peureux. Il y a personne qui dit ça. Ils sont pas fous. Au contraire, c'est les gens qui me disent arrête. Ouais. Donc moi, j'étais pas, comme certains pouvaient dire, au milieu de je ne sais quoi, que des gens me... Non, moi, il n'y a rien qui me poussait rien. J'ai toujours été naturel comme ça. Déjà à l'époque petit, je prenais déjà mes responsabilités, je prenais déjà des engagements, je faisais déjà des trucs. Et là... Ça, c'est ton naturel. C'était naturel. Mais, et beaucoup de gens, ils m'ont dit arrête. Ouais. Même là, dans le live qu'on y est. Oui. Arrête. Parce qu'ils sont pas fous. Et ils nous veulent pas du mal, les gens. Et ils me disent merci, on a passé des super soirées, tu vas nous manquer, tu vois, j'ai beaucoup de ça. Vous allez manquer aussi, mais attendez, je vais faire du théâtre, ah oui, j'ai promis de faire des trucs d'en bas, quoi. Moi, là, mon projet, moi, c'est de faire 2 séries. Une série qui s'appelle Les Blédards. Parce qu'en fait, je passe beaucoup de temps avec les gens qui sont nés au Maroc, qui ont un certain âge, que c'est des papas tous. Ils savent même pas parler bien le français, ils comprennent même pas réellement en fait où ils vivent. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est la mentalité, elle est exceptionnelle. Tu rigoles et en plus il y a plein de profondeur. Et que des fois tu retrouves même pas chez les gens qui sont nés ici, qui ont grandi ici, qui ont vécu ici, tu vois. Et donc je voulais vous faire partager ça avec vous, les Blédards. Merci Badi. Donc vous allez voir, c'est sur des sujets de tout, c'est eux, c'est au foot aussi où tu rigoles. Hein. Moi, je me rappelle la dernière action, on a un joueur qui s'appelle Adnan. Jamais il marque de sa vie, lui. Il arrive 50 fois devant le goal, il marque. Alors, quand il arrive, on est tous là. Est-ce qu'il va la mettre ou pas? On sait qu'il va la rater à peu près. Il va être vexé, là, et il rate, et qu'est-ce qu'on fait? On tombe par terre. Moi, l'autre fois, j'étais par terre en train de me tirer les cheveux. J'ai jamais fait ça, moi, dans ma vie. J'étais par terre en train de me tirer les cheveux parce qu'il nous fait péter les plombs. Et chez les Blédards, on rigole beaucoup de trucs comme ça, tu vois. C'est le mec, tu sais, il va arriver 20 fois, 19 fois, il va tirer à côté. Il y a du travail. Voilà, franchement, ce que tu es en train de dire, là, je t'assure que c'est un chantier vierge. Ouais. Et il y a beaucoup de travail là-dessus, parce que malheureusement, ce champ libre, vierge, il est occupé par des gens, des fanatiques, qui sont contre la République, les vrais. Voilà. Et après, là, j'ai toute une sono, tout un système qu'on va mettre en place là, avec des caméras partout. Et ça aussi, on va le faire fonctionner. On va animer tout un tas de choses, tu sais, dans des conférences, des trucs comme ça, des gens. Voilà. On va s'activer un petit peu de ce côté-là. Et avec cet argent, avec l'argent que moi, j'ai jamais réussi à garder de l'argent, mais avec cet argent-là, avec les petits projets. Moi, par exemple, avec les Marocains, j'aimerais faire un truc. On a un mouvement avec Moustapha qui s'appelle Aimer. Et en gros, c'est pour faire vivre aussi la culture marocaine. Cette double culture, quoi. Voilà, cette richesse. Voilà. On n'a pas fait maghrébine parce que justement, il n'y avait pas réellement en fait cette entente maghrébine pour la faire. Ne soient pas complexés. Voilà. Donc on va commencer au plus bas et que les petits sachent que c'est que le Maroc. Avec le dernier mondial, tu as vu l'engouement qu'il y avait. Moi, je voudrais aller faire un tournoi là-bas. Voilà. Ça serait bien. Fin de saison, mon fils Adem et tout, je voudrais organiser quelque chose là-bas. Voilà. On part en avion, on joue au foot et on revient. Le Maroc, il t'accueille super bien. Je veux dire, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Faire un truc comme ça et faire venir peut-être des Marocains. On peut passer bien sûr par l'intermédiaire des voies consulaires, que ce soit Marseille, c'est ça. Montpellier. C'est mener vraiment des projets comme ça. Voilà. Inch'Allah, ça... En tout cas, en vrai, je sais pas ce qu'on va faire, mais il y a plein de projets. Je voulais devenir imam. Alors, d'ici là, imam, acteur, one man show. T'as compris quand je sais pas où je vais. Ouais, si, on verra. Et en tout cas, il y a tous ces rêves. Alors évidemment, l'autre fois, il y en a, il m'appelait. J'ai vu Gilet jaune. Je sais pas décroché. Abdel, tu viens à la manif.
Il y a manif. Ouais. Toute la France Ah, était dans la rue. Il y a manif. J'ai rien vu. Non. Ouais, j'ai rien vu, moi. Non, c'est pas le bon moment, tu lui diras, ni donc là. On est sur écoute, on est tout. Ça sert à rien. Pour l'instant, on se fait petit, tranquille. Et puis voilà, on reste tranquille. Mais profondément, voilà. Je salue. Un jour, j'espère que j'aurai la possibilité de pouvoir vous rencontrer, vous le dire de vive voix. La semaine dernière, j'étais avec un monsieur qui s'appelle René. Extraordinaire René. C'est un monsieur, il arrive. Mais la vie qu'il a eue, lui, laisse tomber. Mais voilà, j'ai des gens comme ça qui m'ont appelé, m'ont dit Abdel, ça me ferait vraiment plaisir. Genre, c'était le... Il m'a dit, écoute, il parle que de toi. S'il te plaît, il faut que tu vois ce René. Un monsieur qui m'a appelé de Marseille. Je suis allé le voir, exceptionnel ce René. Alors un jour, je vous le ferai découvrir, c'est des gens exceptionnels. C'est des mecs débrouillards. Il a fait 30 ans les poubelles. Il a je sais pas combien de maisons, il a je sais pas combien de trucs, il a fait tous les métiers du monde. Il est exceptionnel. Et il te raconte justement cette vie de pauvre. Les poubelles, les trucs, la bouffe, toute la bouffe qu'il retrouvait et tout. Des trucs comme ça, là. Bon, ben écoute, peut-être que j'aurai l'occasion d'aller... En tout cas, là, je vais... pas la première semaine parce que je travaille, parce que je me lève... Oui. Tous les matins pour aller bosser. Christelle te dit j'ai besoin de graines pour mon potager. Mais même ça, moi j'ai fait un potager, j'y connaissais rien. Heureusement, il y a tonton et tata qui ont débarqué de franchement, exceptionnel. On peut le saluer. C'est exceptionnel. Très sympathique. Ouais. Mais franchement, en abondance, il y avait. Ouais. En abondance, il y avait de tout. Ouais. Oh, il y a des trucs, je les ai même pas fait pousser, je les ai vus dans le jardin. C'est quoi ce truc? Des pleine forme de courgettes. Tout le monde a profité, même moi. Oh, le quartier, tout le monde venait, allez, prenez. Et ben, c'est ça l'abondance. Toi, moi, j'ai mis un grillage, je l'ai laissé ouvert. Un petit terrain, et c'est incroyable. Des tomates, elles sortaient des oreilles, les tomates, tellement. Wallah. Je vois une tomate, maintenant, je dis non, merci. Donc, voilà, c'est ces petites choses. Donc, je n'ai aucune rancune. Contre personne, j'ai pas de vendetta, voilà. Bah, j'espère qu'ils vont me laisser tranquille. Voilà. J'ai pas envie de livrer encore cette bataille pour aller. Une bataille inutile, c'est ça. Est-ce que certaines fois on se dit, est-ce que c'est aussi pour te détourner de ces débats, on va dire sulfureux, mais aussi pour te faire taire. Voilà. Ça. Mais il y a je dirais. Moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est un mal pour un bien. Alors, il y en a qui me disent, devient quoi ce jardin? Alors, moi, je pratique, là, l'hiver, il fait trop froid, je me casse pas la tête. Et là, je vais reprendre les semences. Donc, en hiver, non. Il fait moins 25 chez nous. Il y a eu un vent, laisse tomber. Il fait moins 5 tous les matins. Il y a 3 semaines de vent, là. Voilà, parce que le jardin, c'est de l'eau, il faut s'en occuper, c'est du temps. Donc, même le terrain, il est jaune. Voilà. Donc, plutôt mars. Oui, à partir de mars, c'est sûr. Voilà. Cette semaine, il va faire beau. Hein. Là, il fait bon déjà. Oui. Mais de là à refaire c'est du boulot. 6 mois, ça m'a bien travaillé. Bon, Abdel, un dernier mot, allez, pour nos amis. Donc, amis, le moral, déjà. Le moral. Franchement. Non, c'est pas vrai parce que je te vois quotidiennement, je sais que c'est pas ça. Vous avez vu, j'essaye de j'essaye un peu. Le moral très bien, hyper actif, alhamdoulilah, et en paix. Et puis j'ai pas perdu mes habitudes avec Mustapha tous les matins, les débats contradictoires avec Mustapha tous les matins, sauf qu'ils sont pas filmés. D'accord. Et très actif. Voilà. En tout cas... Christophe, merci, mais on va peut-être... il va le voir. Il y a le direct en ce moment de François Radical et Réveil, la conspi. Ah non, moi j'ai... Alors moi, ça fait déjà... À éviter, en tout cas. Non, ça fait des temps... Franchement, Christophe, oui, il vaut mieux qu'il évite... non, mais c'est pas ça. C'est pas inutile, stérile, mais qu'est-ce qu'il va gagner? On a fait le tour, c'est comme je t'ai dit, j'ai fait le tour avec... Voilà. Il a tout dit. Et
Écoutez, moi, j'ai pas fait des vidéos dans lesquelles je fais l'apologie de la torture des animaux. J'ai pas fait Non, des voilà, vidéos non, dans non, lesquelles non, je dis que... non. Oh, mais même pas parler Voilà. de ces... Moi, j'ai pas dit que je voulais tuer des J'étais en êtres train de- humains. Ben, c'est pour ça que je t'ai Non, dit... mais lui, par exemple, il a pas de Mais problème. Il te quel dit est qu'il le voulait tuer, il rêve de tuer un être plaisir, humain. Quel est le plaisir qu'ils ont quand, en fait, ils sont en train de foutre la vie Ah, mais d'un Mustapha. autre en l'air. me- Je me fais une petite dernière avant de partir, de allez, quitter le One Man allez, Show. allez. Oh, il rêvait de tuer un être humain. Ouais. Il a dit qu'il torture les animaux, qu'il a déjà fait. Je Mais veux pas être comme lui, moi. Tu te rappelles, Abdel, quand il est venu, il voulait absolument s'incruster. Mais il fait des lives sur mes comptes. Oui, mais je t'ai dit, moi, ne le fais pas entrer. C'est négatif pour toi, même moralement, psychiquement, je dirais. Oui, mais C'est le fait de très lui avoir négatif. tenu tête, Et donc, tu sais, le fait de lui avoir tenu tête, ça a permis aussi à beaucoup de gens de dire... Et lui, c'est là où je dirais qu'il est intelligent. Il sait ton trait de caractère. Toi, tu aimes les défis. C'est-à-dire, il était en train de te défier. Bah à la fin, j'ai fini pédophile. Voilà. Ça s'arrête plus leur truc, quoi. C'est-à-dire que tu commences par être un escroc, à la fin, tu es un pédophile. Et donc, non, mais... Voilà, maintenant, je peux plus lui donner il te traîne dans la boue, alors dans je peux plus. tous les sens, là, c'est clair. Maintenant, je peux plus. C'est-à-dire que quand on me dit, parle de lui, en fait, je m'en fous complet. Mais à une époque où j'étais prêt à être face à lui, c'était que des suppositions, c'était que des... Et là encore, il dit, c'est moi le premier à vous avoir dit qu'il était... Non, mais justement, t'as trois juges qui viennent de dire non. Non, mais t'as trois juges qui viennent te dire non. Oui. Les juges auraient dit oui. Laisse-le ce plaisir. Je suis d'accord. Il a que ça à faire de sa vie. Je suis d'accord, mais les juges, ils auraient dit oui. Comme je t'ai dit tout à l'heure, s'il assume ce qu'il raconte, il le fait au moins à visage découvert. Donc lui, est là. Mais je lui ai pardonné. Faut qu'il sache. Je lui ai pardonné parce que j'ai compris. Non, tu es passé à autre chose. Non, mais même pardonné. C'est-à-dire que moi, je n'ai rien. T'as pas de rancune. Rien. Pourquoi ? Parce que j'ai compris. Adam, il était au paradis, il était triste. C'est son lui, il est tout seul. Oui. Mais bon... des heures tout seul dans une pièce, sans une femme pour te réconforter, sans quelqu'un avec qui parler, ça te fait péter les plombs. Donc moi, je comprends. Et je demande toujours à Dieu qu'une femme vienne dans sa vie. Qu'il mène sa vie comme il le souhaite, mais on lui demande simplement de foutre la paix. Qu'il la foute ou qu'il la foute pas. Non, je sais comment tu es. Toi, il a besoin de son audience. Ouais. Alors, il a fait une vidéo hier ou avant-hier. Il a fait 2500 et dans ses autres vidéos, il faisait plus de vues. Donc il a besoin. Parce qu'il a parlé de toi. Oui, il se refait une santé sur moi. Ben laisse-le. Laisse-le faire. Puis alors, tout revient en boucle. C'est son bonheur, voilà. Oui, c'est comme une souris. T'as vu quand elle est dans la roue ? C'est ça. Donc lui, il est dans une roue, laisse-le tourner. Exactement. En tout cas... Mais moi, il faut que les gens comprennent que je ne pouvais plus faire de live. Et je ne peux plus faire de live. Mais vraiment. Oui. C'est un truc... Voilà, donc c'est pas que je vous abandonne ou que je vous laisse tomber ou que j'ai plus... Non, c'est que vraiment, déjà, ça, c'était un impératif. Il fallait que je disparaisse, il faut que je disparaisse. Il faut que je change de ma mentalité sur plein de choses. Il faut que... j'arrête. Il faut que tu t'occupes de ta vie. Voilà, il faut que je fasse... Voilà, c'est ça. Plus tout ça. Donc c'est pas facile pour moi aussi. Alors je me suis tapé des heures à m'abrutir devant Netflix et compagnie. Je suis allé écouter les dingos de TikTok et de... Non, c'est pas... Et alors là, juste une précision. Il va sur Netflix parce que Abdel, il est non seulement hyperactif, il dort pas beaucoup, mais sinon, la journée, il est occupé. Oui, parce qu'en fait, Netflix, c'est pour que mon cerveau, il arrête de réfléchir. Voilà, exactement. Donc, ne dites pas que Abdel, il va sur Netflix parce que il a rien à foutre de sa vie. Non, pas du tout. Voilà. Bon. C'est pour ça. Donc, vous inquiétez pas pour mon moral. Je vais très bien. Vous manquez. Voilà. Alors, je sais que dans Radio Avignon, j'avais pas... c'est pas très expressif, Radio Avignon. Les gens ne parlent pas beaucoup. On ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a du monde. C'est pour l'entraide. Ils regardent. C'est de l'entraide et beaucoup de chafaoui. De temps en temps, voilà. Un peu de chafaoui, voilà. On donne notre avis. Alors que moi, sur les réseaux, c'était très actif. Ça dérange. C'était très actif. Et je suis conscient qu'il y a des gens qui passaient tous les soirs, qu'on était ensemble. Et je sais que c'est pas facile. C'est pour ça que moi, je dis, pardonnez-moi encore. Et vraiment, j'étais arrivé à cette limite. Donc, je ne peux plus être et faire ce que j'ai fait. Je passe à autre chose, mais dans ce autre chose, j'espère que d'autres, dans l'humour ou dans
dans la voie qui sera. Oui, On se retrouvera dans cette voie-là. Tu trouveras, bien sûr, avec l'énergie que tu as et l'intelligence. Et je suis sûr que tu trouveras. Elle m'a dit, tu prends des lentilles et tu les comptes une par une. Pas mal, tata. Papillon, je vais essayer. Alors là, j'ai pris pour soigner mes dents, parce que j'ai des gencives hypersensibles. Je vais plus avoir de dents d'ici 10 ans, d'après ce que j'avais compris. Mes yeux, il faut que je refasse tous mes yeux, il faut que je refasse mes oreilles. Mes pieds, je suis encore, vous savez que je suis handicapé grave, moi, de ma jambe. Oui. Voilà. Occupe-toi de je vais passer mes 10 dernières années, en fait, à m'occuper de... Voilà. Je vais aller faire mes 4 doses. Ça, par contre, j'en doute. J'en doute. Même là. eux, ils ne me croient pas, là. Oh, personne. Là, c'est sûr que personne ne te croit. C'est sûr. Et je cherche toujours à m'acheter mon camping-car. Je ne sais pas comment Dieu va me l'amener, mais si Dieu me l'amène, je voyage dans l'Europe. Toi, tu veux quelque chose de beau, de luxueux. Non, je veux un camping-car, pas les anciens où tu galères au milieu de la route. Ouais, mais ça vaut 30 000 € un camping-car. Hein. Ouais. 30 000 oui, c'est €. pas donné. 150 000 fois, j'aurais pu les avoir. Louer, tu peux louer aussi. Bon, j'ai loué, franchement. Ça valait pas le coup. Non, c'est ça qui m'a donné envie de l'acheter. Ouais. Parce que camping-car, il faut que tu le ramènes vite fait. 1 000 € la semaine. Mais par contre, tu pars un camping-car avec tes enfants, là, c'est les vacances, tu bouges avec eux, tu découvres le monde et tout. Bon, en tout cas, merci Abdel. Et merci à toi, Mustapha. C'est le mal qu'on te souhaite. C'est s'occuper la reconversion. Toi-même. Voilà, s'occuper de je vais peut-être rentrer au MEDEF. Ta famille. Je vais rentrer au MEDEF, peut-être. Si tu as des actions, pourquoi pas, en bourse. Ceci dit, on peut saluer tous les amis qui étaient très tristes, oui, je dirais, très tristes. Moi, j'ai reçu plein de messages. Tu nous manques, qu'est-ce que tu deviens. Merci beaucoup. Et je ne pouvais même pas répondre. Voilà, ils ne pouvaient pas, en tout cas. Merci à Mustapha. Merci à Hélène, merci à Nazim, bien sûr à Samia, à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent. Et Inch'Allah, je dirais qu'on le verra dans d'autres domaines. Et zen, surtout. Voilà. C'est là où, normalement... Voilà. la fin, il te faut... Quand je me suis arraché à moitié les cheveux. Voilà, tu caches les yeux. Et tu peux pleurer après. Ce n'est... Alors, je vais essayer la chanson, vous me dites si c'est bon. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères, ce n'est qu'un au revoir. Salam alaikum tout le monde. Gros bisous à vous. À très bientôt. Gardez la pêche. Bonne soirée. Je vous aime. Ciao, ciao.